Et bonsoir. 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 Comment Salut tout le allez-vous? monde, ça va bien? Ah bah, ça va et toi? La Ça va pêche! Ça va, nickel. ça va. Hâte de voir ce qui va se passer pendant Prêt cette pour le partie. boss final de milieu de Hâte saison? Pour le de boss voir. final de milieu On va de tout milieu de De saison. milieu péter. de début de saison? De milieu de début de saison, de premier tiers de saison. Ou peut-être de fin de saison. Ou peut-être de fin de saison, on Oui, sait jamais comment fin de les si choses, campagne. jamais la Tarasque gagne. on sait jamais comment les choses dégénèrent. C'est Nous ça. rappelons que nous allons manier du feu archaïque, un explosif extrêmement puissant qui réagit au contact de l'eau. Ça peut donc très vite Ça peut être finir en gros extrêmement dangereux. cratère. Il faut, c'est une tarasque archaïque. En On lui bois. demandera quel âge elle a, tiens. Eh ben, en tout cas, merci à ceux qui nous suivent, merci à ceux qui sont Oui. là, merci à ceux qui sont Oui. là en Sur replay. YouTube, en Qui sont là podcast. dans les commentaires, en podcast, qui sont là sur le Discord, qui sont là sur les réseaux. Merci à tous pour votre soutien. On a des nouveaux abonnés, de nouveaux commentaires toutes les semaines, donc ça fait super plaisir. Très gentil. Des personnes qui Merci. commentent les premiers épisodes. Donc nous, ça nous remet dans ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. C'est pas si lointain que ça, mais ça nous remet dedans. On fait Ah du bah. parcours depuis. En Ils se termes sont de pas temps, c'est enrichis, vrai que mais ça ils ont fait fait pas du longtemps, parcours. mais il nous est arrivé un paquet d'aventures. Hein. Maintenant, on affronte des tarasques à tour de bras, donc bon. Ouais, ouais. Voilà, on est On a un 10 peu niveaux plus blindé, tard. j'avoue. Commençons par une. Oui, mais Commençons par une pas tarasque. la moindre, la Une maman famille, tarasque. une famille. La La maman, Ouais, c'est mère la de maman. toutes les la Tarasques. mère de toutes les tarasques. Voilà, de toutes Mais les, si de ça se toutes les trouve, elle est tarasques, de gentille. Hein. toutes les campagnes des autres. Oui, C'est les boss des boss. Elle est meilleure que vos tarasques. Ah Donc, oui, meilleure que vos tarasques. Ma tarasque, elle est meilleure que la tienne. Voilà, C'est c'est ça. c'est connu. Bon, on va voir ça, on va voir si elle sera à la hauteur de toutes les espérances et si les PJ seront à la hauteur de Oh, l'adversité. ça, c'est- Ça, Oula. c'est sûr. Oh, vous avez super bien géré la précédente Oui. situation. Oui, on est vivant, c'est bien. Ah ouais. Donc vous avez su négocier. Est-ce que vous arriverez à Négocier avec la négocier avec Tarasque. maman Tarasque? J'ai Négocier. pas fait Tarasque LV2, donc je sais pas. Et, Ah, peut-être que Elle a Zéphirina, elle LV1, parle mais- tarasque. Peut-être. elle parle le magique, donc elle va sûrement parler le tarasque. Ah, peut-être. Ce Ah, sera l'occasion de le peut-être, découvrir. peut-être Mais une est-ce carte que bleue. tes amis chevaliers nous laisseront seulement lui parler ou est-ce qu'ils seront trop occupés à essayer de la pourfendre Bah, on verra ça. Et puis, tu avais fait squelette LV2 par contre. J'ai C'est fait vrai. squelette LV2, c'est C'est vrai. vrai. Ah, si c'est un squelette de tarasque, peut-être. Hein. Bon. On essaiera quelque Peut-être qu'il y chose. aura des squelettes et une tarasque. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, bah, on va se calmer. Allez, donnez-moi des idées. Ah, le MJ va nous Bon, bah, montrer J'en ça. c'est manque, ton vieux j'en manque. temple draconien. Il y a Secoue peut-être ta aussi. sacoche de monstre là et hop, Allez, envoie la hop purée. là. De toute façon, on s'en fout, nous on fait des doubles 20 quand on Oui, lance les c'est dés, ça. Oui, alors, Oui. maintenant, de toute façon, maintenant que je sais ça, De toute façon, on fait soit double 20, soit 1. Donc, c'est j'ai binaire. encore fait il y double a 1. pas d'entre deux. Du Pas coup, fait la double prochaine 1. partie, on se donne rendez-vous dans le monde des morts pour. Ah ouais, c'est ça. Ah bah si vous parlez le squelette, vous aurez un avantage. C'est vrai. Ouais, bah, Pio fera interprète. Hein. Moi je vous attends Comme quoi, dehors. vous serez plus utile mort que vivant. Hein. Oui, peut-être. Ça reste à voir, ça reste à voir. Hein, Petite conclusion. Voilà. Avant même de Mais non, savoir mais si vous allez bon, si ça se survivre. trouve, il y a même pas de Tarasque, c'est qu'une légende pour. Peut-être. C'est peut-être une Ouais. grosse une poule qui se fait appeler la Tarasque. Voilà. C'est vrai que le dernier dragon, c'était un vautour, donc bon. Voilà, la poule, elle peut nous latter. Hein. Je veux dire. C'est clair. Ça dépend Quand de on la voit taille que de la les poule, en oies, effet. c'est déjà limite. Alors Non. une poule vénère. Oui, par contre, s'il y a enfin, j'aimerais bien que tu arrêtes de provoquer toutes les bestioles qui te croisent là, parce que je dois gérer tes Moi oies, les brigands, pendant que Ricochet, il reste derrière. Oui, Moi je me rappelle que tu lui envoies ta cuillère de flanc à la figure, à la Oh, pauvre oie là. c'est pas moi qui a attaqué un chalupesque. Hein, donc, c'est toi qui as voulu Je le l'ai pas rattraper quand il attaqué. se sauvait. J'ai retenu son sbire parce que je voulais qu'on puisse l'interroger. Bon. Ça C'est règle les ils règlent Allez. leur compte. Pendant ce temps-là, Ricochet qui lui plante ses crocs dans des moutons mignons ou dans des lapins, il se fait très discret sur le C'est ça. sujet de la violence animale. C'est ça. Le mouton mignon.
Ah Oui, oui. le bouton mignon. Et Billy, le petit toujours dans lapinou notre aussi, cœur. hein. Ouais. Les petits lapinous. Écoute, on verra si tu as faim assez faim pour manger une tarasque. Oui, c'est le moment. Confiant. C'est ça. OK. OK, Bah, On est écoutez, parti? bah, je tout crois le monde bien. est prêt? Eh ben, Eh générique. bah, à tout de suite. À tout de suite. Vite. Il était une fois, en Ozonie, 3 canailles et 2 chevaliers errants donnant la charge face à une douzaine de bandits établis dans leur campement afin de sauver 2 banquiers caravancaniers d'otages, mais surtout leur or. Prenant ainsi au dépourvu les malfrats ainsi que le chalupesque borgne à leur tête, les canailles parvinrent, non sans mal, à diviser les forces de leurs opposants. Tandis que le sergent Pompon et certains de ses malandrins prenaient la fuite en emportant ce qu'ils pouvaient de l'or extorqué, les autres acceptèrent une trêve proposée par les canailles en échange d'un partage équitable de l'or restant avant de disparaître à leur tour. Les caravancaniers otages, enfin libres, profitèrent quant à eux du repos bien mérité de leur libérateur pour disparaître en emportant l'or restant, ne laissant aux canailles que la satisfaction d'avoir accompli une bonne action. Puis, la compagnie reprit son chemin, et après à nouveau plusieurs jours de routes escarpées, ils aperçurent enfin leur destination, les ruines d'un important temple ancien à flanc de montagne, la supposée antre de Maman Tarasque. Vous êtes donc sur la route de ce petit chemin escarpé, sous les roues du convoi. Vous soulevez cailloux et poussière. À l'intérieur de votre chariot, vous entendez grincer les amphores de feu archaïque entre elles. Et au détour d'un virage, vous l'apercevez, ce temple, ce qu'il en reste, ses ruines, quelques colonnes, quelques murs éparses. Il est visiblement abandonné depuis longtemps, une végétation assez sèche a grimpé le long des colonnes, le long des parois, a envahi les ruines. Néanmoins, vous identifiez encore bien des éléments architecturaux dans une pierre grise assez claire. Le soleil tape dessus. À vos souhaits, Zéphirina. Et il ne vous reste plus que quelques dizaines de mètres à parcourir à l'aide de votre convoi pour atteindre votre destination. Le chemin, lui, ensuite, continuera plus loin pour continuer à slalomer entre les montagnes. Nous touchons au but, les amis. Voici notre destination qui s'approche. Oui. D'ailleurs, pas trop eu le temps d'en rediscuter pendant le trajet, mais messire et madame, du coup, quel est le plan? Nous Comment comptez-vous engouffrons procéder? tous avec les tonneaux de feu archaïque pour les disséminer un peu partout, ou vous souhaitez attirer cette tarasque jusqu'à Un précipice piège peut-être? Non, un piège avec beaucoup de tonneaux d'un coup et la faire exploser. Sir Filippetto prend la parole. Eh bien, nous avons réfléchi à tout. La première chose, nous devons explorer les lieux, savoir ce que nous pouvons exploiter de la part de ce temple, de cet antre, pour faire en sorte de trouver quelles en sont les faiblesses, afin de la faire effondrer
sur Maman Tarasque. Pour ça, nous devrons dès lors disposer les amphores aux endroits stratégiques, de manière ensuite à créer une réaction en chaîne au moment où nous déciderons en aspergeant de l'eau sur une amphore ouverte. Mhm. Donc il Ça fasse faudra, exploser la suivante et ainsi de suite. il faudra répartir Ouais. donc les amphores le long de notre progression, de manière à pouvoir tout faire sauter le moment venu. Donc Mais nous emporterons ce que nous pourrons emporter, mais il n'est pas exclu que nous devions faire plusieurs trajets de manière à en mettre le plus possible. nous Pas le devrions sac qui faire manque. Nous devrions faire une première exploration sans les amphores. Nous ne savons pas quelles sont les conditions de ce temple. Rien ne vous dit qu'il n'y a pas un lac souterrain ou de l'humidité infiltrée. Et si nous sommes avec les amphores au moment où nous découvrons cela, nous risquerons d'exploser avec. En En tant que premier les amphores repérage- sont bouchés, nous ne risquons rien. Imaginez qu'on soit attaqué par, je ne sais pas, des squelettes ou une autre créature qui aurait fait son entre dans la précipitation du combat, on risquerait de lâcher une amphore. Je pense qu'il vaut mieux y aller en premier repérage et ensuite placer les amphores une fois que nous aurons repéré les points stratégiques. Proposition intéressante. Néanmoins, s'il s'avérait que nous tombions nez à nez face à Maman Tarasque, nous serions dès lors fort démunis. Fort démunis dès lors que est concentré par un chat. Nous serions fort démunis dès lors que nous n'aurions plus de quoi faire s'effondrer le temple. Nous devons avancer et installer le feu archaïque à mesure que nous avançons. Que Sans disent quoi nous exactement serons vos cruels et témoignages dépourvus. Que disent exactement les témoignages des villageois qui vous ont engagé? Ils sont sûrs qu'elle est dans son nid actuellement, qu'elle n'est pas en chasse ou en train je sais pas moi, d'aller manger quelque part dans les montagnes. C'est son repère. Elle doit bien y retourner. C'est-à-dire que si elle ne s'y trouve pas, eh bien, nous profiterons dans ce cas de tout nous aurons tout le loisir de pouvoir aménager les lieux de manière à accueillir de manière explosive son retour. Et vous êtes certain que cette créature est responsable de morts violentes et de destruction? Parce que la dernière fois, on nous a expliqué on nous a engagé pour chasser un dragon, mais en réalité, il s'agissait d'un vautour géant qui cherchait son œuf. Donc, je préfère être un peu clair là-dessus à l'avance. C'est une tarasque. C'est forcément une créature infernale, monstrueuse, violente, brutale, cruelle, sans cœur, et qui ne mérite dès lors que de mourir. Attendez, vous la jugez uniquement sur sa nature? Vous n'avez pas de témoignages de gens qui l'ont vu massacrer ou détruire? Ben, évidemment si les gens se plaignent de la présence d'une tarasque, c'est qu'ils y ont eu affaire. Mhm. Du moins. Évidemment, les meilleurs témoins ne sont plus en vie. Et les témoins auxquels vous avez parlé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement Ils nous ont sur dit cette tarasque? qu'ils avaient besoin de nous pour tuer cette tarasque, pour venir à bout de cette créature dangereuse, menaçante, et qu'il n'y a que nous qui sommes en capacité et qui avons le courage de pouvoir mener à bien cette quête. Cela, je ne vais pas vous contredire. Mais j'aimerais nous assurer que cette créature est bien coupable des méfaits que vous lui portez. Oh, c'est une mais- tarasque, elle est coupable. Oui, je veux dire, Je on est n'aime là. pas ce délit de faciès. Tu es ami des Tarasques, toi, maintenant. Pas du tout, mais je n'en ai jamais rencontré. Je pense que Personne n'a devrait rencontré de s'assurer que- Tarasque aimable. personne n'en a rencontré tout court. Il n'y a que Si, des si. légendes ou des récits de 3e, Mais- 4e, 5e main. C'est seulement que les gens qui l'ont rencontré sont morts. Ayez une pensée pour toutes ces pauvres personnes qui ont laissé derrière eux des veuves, des orphelins. Une petite Je pensée pour vous toutes- assure. Je vous assure que si nous trouvons des ossements ou des preuves que cette tarasque est bien l'auteur des crimes que vous lui portez, je serai la première à vous prêter main forte. Simplement, les choses ne sont jamais aussi simples et combien de créatures ont parfois été mal jugées sur la seule
le seul critère de leur apparence que d'autres considèrent comme repoussant ou effrayant, alors qu'elles n'étaient coupables de rien. Il y a au contraire des créatures qui traînent les atours de baronnes séduisantes ou de nonnes pour mieux vous embrouiller et puis après vous pouillez tout le monde. Alors, méfiance. Et on parle de monstres là. Y a pas de question à se poser. Je n'entends goutte ce discours, d'autant que s'il s'agissait d'une supercherie, dans ce cas-là, ce serait un crime encore pire. Et la créature qui serait mise en cause, se faisant passer pour une tarasque, serait encore pire qu'une tarasque même, à chercher à s'identifier Un monstre. à un monstre, et en plus à revendiquer cette identité et à tromper son monde. Peut-être Dans nous tous les faut-il cas- connaître la situation avant de juger. Ah mais nous connaissons suffisamment pour savoir que tout ça, plus rien, ça va sauter. Voilà. Dites-moi, chevalier messire, je suis étonné je suis étonné par le scepticisme de votre entourage. Je le suis également. Et j'aime m'entourer d'avis divergents pour pouvoir contredire et m'aiguiller sur le bon chemin. Méfiez-vous des mauvais conseils néanmoins. Quant à vous, Ricochet, quel est votre avis sur la question? À mon avis, il est simple. Une créature qui vit dans un tel dépotoir, une telle ruine, C'est ne un mérite temple pas notre draconien, un peu de considération. respect. Eh bien, Oui. sur ce, Dame Zéphirina, s'il vous prend l'envie d'aller recueillir les témoignages de quelques villageois, eh bien, continuez votre chemin en sens inverse. D'ici là, nous allons faire le travail que l'on Non, ne je peut vous attendre de accompagnerai. Je veux pouvoir juger de la situation moi-même. Et je Eh bien, vous mais l'ai dans ce cas-là- dit, N'ingérez pas. si cette créature est aussi dangereuse que vous l'affirmez, eh bien je serai la première à vous prêter main forte dans cette entreprise. Elle l'est. Et vous devriez prendre pour acquis ce que je dis. Le temps que vous vous posiez la question et que vous lui posiez la question, eh bien, vous ne serez peut-être pas là pour apprécier la réponse. Mais dans ce cas, bon, je n'ai jamais rencontré de tarasque, mais si on parle d'une maman tarasque, elle doit être assez grande, pas si elle est assez vieille, ou l'entrée du temple est une très grosse entrée, où il y a une autre sortie où celle-ci emprunte. Bien justement, peut-être devrions-nous emprunter l'une des fenêtres ou des entrées les plus étroites afin de limiter nos chances de la croiser. Pour moi, Oui, enfin, moi, je me vois mal passer les tonneaux par la fenêtre. Hein. Il y a Non, mais je veux dire, s'il y a un énorme trou dans le toit pour qu'elle décolle et qu'elle revienne. Ah, ça Bah, vole en vole. plus, une tarasque. Ça dépend, certains récits les citent comme pourvus d'elle, mais j'ai vu tellement de choses contradictoires sur les tarasques. Les auteurs de livres sur les créatures magiques ont tendance à faire dans le grandiose et dans l'extraordinaire et à en rajouter. Vous savez, c'est l'histoire de l'éléphant En qui fait, accouche d'une souris. Vous ne savez C'est rien. pour ça que je suis prudente dans mes conclusions. Bon, allez-y, mollo. Comme quoi, nous allons prendre en compte ce que vous venez de dire, Dame Zéphirina, à savoir qu'il ne faut absolument pas faire confiance à ceux qui ont trop souvent le nez dans leurs livres. Place à l'action. Ce qui n'est pas mon cas. Je prends bien. Pio à part un petit Oui, mais- peu pendant qu'ils s'occupent à décharger leurs amphores là. Pio, viens, par là. Ricochet Ouais. aussi, si tu veux. Ok, monsieur, je m'approche. Ça Je fait une n'aime bonne pas excuse. l'attitude de ces chevaliers et je ne veux pas être coupable de tuer une créature innocente. Souviens-toi de Granita. C'était une trollesse, certes, effrayante, certes, mais elle était dans son droit. Elle voulait juste percevoir une taxe sur le pont. Et, Il y a un et ces droit des villageois trolls ont maintenant. demandé sa mort alors qu'elle ne s'était que moquée de leur pont. Cela ne méritait pas une décapitation, enfin. Je ne suis pas expert en droit, et j'ai des doutes dans le fait que toute créature commençant par des trolls et allant jusqu'à une tarasque ait un quelconque droit en établi. Sans parler de droit, je
pense qu'il n'est pas forcément, il n'est pas forcément juste d'aller tuer des créatures qui ne le méritent pas. Il y a assez de bestioles dangereuses et meurtrières dans ce monde pour qu'on perde notre temps à courir après des chimères. Est-ce Oui, que mais raconte... Nous aurions dû nous poser cette question bien avant, Zéphérina. Non, à quoi ah bon non, venir je voulais- jusqu'ici pour changer de direction au dernier moment? Je ne change pas de direction, je veux voir ce temple. Je suis venu Mhm. parce qu'ils allaient le détruire. Si nous n'étions pas là, eh bien, Eh bien, allons nous visiter n'aurions ce jamais temple. Et Et si essayons de par pas se chance faire... nous tombons sur une tarasque amicale, eh bien nous convaincrons les chevaliers de l'épargner. Mais oh, j'en ces doute idiots, fort. il faudra les assommer. Ils ne se laisseront pas convaincre. Ils sont tellement persuadés d'avoir raison. Faites attention Je qu'ils vous ne vous demande entendent simplement point. de garder l'esprit ouvert. Si nous trouvons des preuves que cette créature bouffe les gens, eh bien, c'est pas de souci. On l'oxy et on suit le plan. Eh mais moi je veux pas servir de preuve. Mais tu ne serviras pas de preuve, Ricochet. Je veux dire, dans le nid du vautour, il y avait bien Moi des non plus. ossements ou des choses comme ça. Mais On si Eh les, verra. bien, tar- partez devant, allez enquêter, Zéphérina, nous vous couvrons. Nous couvrons vos arrières. Bon, alors, si les ça, tarasques je- mangent les os, on sera bien embêtés. Bon Nous allez, moi je me verrons remets ce au qu'il y a. boulot. Hein. Le convoi s'est bah. arrêté. Pendant que vous portez les trucs lourds, moi je vais explorer. Le convoi s'est arrêté à l'entrée du temple. Pour ce qui est du temple, il reste ici et là 2-3 colonnes qui tiennent debout. Et pour le reste, de toute façon, ça donnait l'impression que c'est presque un temple avec un toit maintenu par des colonnes. Il n'y avait pas spécialement de mur. Aujourd'hui, il n'y a plus de toit, tout s'est effondré. Donc tout ce qui consiste à passer par la fenêtre. Et c'est, Là, vous avez devant vous juste des ruines, quelques colonnes, beaucoup de gravats. mhm. Là, c'est ce que vous voyez de l'extérieur du temple. Évidemment, le temple, lui, est légèrement surélevé sur un plateau. On accède par le biais de quelques marches d'escalier qui, elles aussi, ont pas mal souffert à cause du temps. Ça donne l'impression que c'est pas un lieu qui est souvent emprunté. Néanmoins, vous voyez que le convoi s'est stoppé à quelques pas de cet escalier, sur le plateau où se trouve le temple. Le temple lui-même accolé contre la montagne. Et les chevaliers sont descendus à terre et ont commencé à s'armer et à décharger quelques amphores. Les amphores, ce sont des belles amphores, comme ça, avec des poignées en terre, et des beaux bouchons recouverts de cire. Donc c'est assez lourd, hein, pour peu qu'il soit plein d'un feu archaïque, d'un produit particulièrement instable. Donc, et vous voyez que dans le convoi, il y en a quand même un certain nombre de ces amphores. Donc il va falloir falloir déjà que vous contribuiez. Moi, je m'y mets. Il faudra je m'y mets faire du des coup. allers-retours. Je m'y mets d'arrache-pied là, alors je me mets à côté de ceux qui déchargent et je leur indique plus bas, attention, un peu plus à gauche comme ça. Oui, doucement. Ah, voilà, donc je montre que je suis très actif, très investi par la mission. Moi, je pars faire le tour et examiner un peu les ruines pour voir s'il y a d'autres entrées. Si le toit est effondré, je sais pas comment ils vont lui faire effondrer dessus à la pauvre bestiole, peu qu'elle soit là. Mais je me mets en quête d'une entrée et j'essaie de faire le tour et de repérer un peu les lieux. Prudemment, bien sûr. À nouveau, c'est pas qu'il n'y a pas d'entrée, puisque de toute façon, il n'y avait pas de mur, il y avait des colonnes. Donc il y avait un espace entre chaque colonne qui permet d'avoir une vue sur l'intérieur ou l'extérieur quand on s'y trouvait. Maintenant, il n'y a qu'un seul escalier qui permet de monter, on va dire peut-être le mètre, qui permet d'arriver sur ce plateau sur lequel se trouve cette grande dalle sur laquelle se trouve ce temple, avec du coup toutes les ruines qui se sont effondrées dessus. Mais alors, Donc- ça veut dire qu'il n'y a pas de nid, là on voit pas s'il y a une créature qui loge dessus ou pas. Ah bah de toute façon, de l'idée que tu te fais d'une tarasque, en termes de taille, si elle était au milieu des gravats, vous la verriez, hein, puisque là vous avez une vision globale sur la surface de ces ruines. Parce que Mais il s'agit du d'un grand plateau avec des reliefs Des éboulis des dessus, ruines quoi. de colonnes et puis un éboulis de toit au centre. Mais il n'y a pas Bah, je l'air. pars examiner les boulis pour voir s'il y a autre chose qu'on aurait manqué ou si c'est juste ça, quoi. Très bien.
Mon Tu œil montes- d'archéologue. Tu montes cette volée de marche. Déjà, première chose, tu as la confirmation qu'il s'agit bien d'un temple draconien, d'un temple ancien, qui a bien son millénaire, du coup, qui semble être abandonné depuis aussi longtemps. Et de par sa taille et de par son architecture, ce qu'il en reste en tout cas, tu peux déduire qu'il s'agissait d'un lieu important. D'accord. Rien à voir avec les petites catacombes que vous aviez visitées sous l'aqueduc. Là, il s'agit d'un temple. Catacombe de la imposant. reine. Catacombe de la reine, c'est vrai. Bah alors dans ce cas-là, on est Mais sur c'était des quelque catacombes chose. secrètes. Là, c'est un. Ok, donc là, c'était peut-être son temple. C'était plutôt en lieu de culte, en lieu de vie, en lieu de. Ah bah c'était un temple, donc visiblement un lieu D'accord, de donc culte, religieux. un lieu de rassemblement. Néanmoins, il reste pas suffisamment de traces d'éléments du quotidien ou même de statues qui permettraient d'identifier À qui quoi elle ce était. culte. Là, c'est vraiment dans un état beaucoup trop détérioré pour vraiment pouvoir en témoigner. Par contre, tandis que tu erres parmi ces ruines, tu peux voir que il y a déjà eu. Tu identifies des traces comme d'un campement, avec ce qui semble parmi les ruines avoir été dans un renfoncement un ancien feu de camp. Alors lui, forcément beaucoup plus récent que les ruines elles-mêmes, ce qui donne l'impression que des gens se sont arrêtés sur cette dalle et ont peut-être Des gens dormi. campent ici. Et donc que peut-être le lieu n'est pas directement exposé à l'attaque d'une tarasque, ou sinon, soit les personnes ne le savaient pas, soit ils ont été surpris. Par contre, en continuant, tu peux voir que même s'il y a une partie du toit qui est effondrée dessus, il y a visiblement un escalier qui descend et qui semble s'enfoncer à la fois dans les profondeurs et à la fois dans la montagne, derrière, contre laquelle le temple est. L'entrée de l'escalier, elle est large ou pas? Bah, elle est moins large maintenant qu'une partie du toit s'est effondrée sur son poids. Est-ce qu'une tarasque pourrait y passer ou pas? Enfin, l'idée que je me fais d'une tarasque. Est-ce qu'une vache pourrait y passer? Est-ce que... Une vache pourrait y passer à condition qu'elle descende dans les escaliers. D'accord. Est-ce que, genre, un truc plus gros qu'une vache pourrait y passer? Un éléphant. Non. D'accord. Donc ça veut dire que s'il y a une tarasque, elle est à peu près de la taille d'une vache. Ou en tout cas, Oh. pas plus large. On dirait même. Et qu'elle descend les escaliers. Tu peux Ouais. te faire plusieurs suppositions. Soit effectivement elle n'est pas plus grosse qu'une vache et elle sait descendre des escaliers. Soit il y a d'autres accès, mais de là tu n'en vois pas. D'autant Ouais, plus que ok. là t'as pas vraiment la place de pouvoir faire le tour au-delà, puisque Parce que après c'est tu as collé à la la montagne. montagne. Mhm. Ouais. Tu es collé contre la montagne et puis la montagne là elle est bien escarpée, ce qui te permet de vraiment pas de pas pouvoir aller plus loin. Donc soit il y a d'autres entrées, soit Maman Tarasque est à l'intérieur depuis très longtemps. Et si c'est une maman, peut-être qu'elle a des petits et que ce sont les petits qui sortent pour elle. D'accord. Je vais retourner Ouais, auprès du feu de camp Soit- et mettre la main dans Ouais, les une cendres. petite- Tu vois une Vas-y. autre hypothèse. Elle est peut-être de taille variable. Aussi. Soit effectivement c'est une, On y pense rarement. c'est Oui. une tarasque adaptable. De poche. C'est vrai. Je suis à toutes ces réflexions et je Télescopique. retourne vers le feu de camp pour toucher les cendres et voir si elles sont encore chaudes ou tièdes ou pas du tout. Elles sont froides. D'accord, donc ça fait bien plusieurs jours que quelqu'un est passé ici, voire Oui. plusieurs semaines. Certainement. Je vais regarder le ciel, m'assurer qu'il n'y ait pas de tarasque qui arrive au volant ou regarder s'il va bientôt pleuvoir ou pas pour prévenir un risque d'explosion de... Non, le ciel est dégagé, il fait beau, il fait pas trop chaud maintenant que vous êtes monté en altitude. Il y a une petite brise d'air particulièrement agréable. C'est si dommage, alors qu'il fait si beau, de devoir aller s'enfoncer sous terre. Néanmoins, il y a quand même l'appât de ce qui se trouve dessous, qui peut-être vaut un joli ciel bleu. Néanmoins, profites-en, parce que c'est peut-être la dernière fois que tu le vois. Ouais. Je retourne vers le chariot pour faire part aux autres de mes observations et prendre des torches et du matériel, ma corde, mon sac d'exploration, etc. avant de me lancer. Bon. Oui, c'est effondré. Si tu nous aidais à monter les jarres, on serait déjà rendu à l'explorer ta ruine.
Je suis plus doué en exploration et en observation qu'à porter des trucs lourds, mon cher Pio. Je... Voyez ces bras délicats de damoiselle, vous n'allez quand même pas vouloir que je porte ces énormes amphores. Heureusement que je ne penserai pas la même chose quand vous serez blessé et qu'il faudra vous traîner à l'extérieur de ces ruines. Pendant ce temps, vous voyez Ricochet qui a pris goût au travail et puis il est là, il chantonne dou, il fait rouler des amphores. Et... Rouler des enfants. Alors, elle roule jusqu'à ce que tu tombes sur les poignets. Oui, bah c'est chiant la poignée. Et puis elle roule en cercle parce que comme elles sont fuselées, voilà. Oui, bon, ça va prendre plus de temps que je pensais. Voilà. Bon bah. Bon, en Tandis vrai, que les chevaliers, eux, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer d'emporter 2 à la fois, d'essayer de monter ça en enjambant les gravats pour monter sur le plateau et d'essayer de commencer à en mener quelques-unes au niveau de l'entrée. c'est lourd comment ces trucs là. Oh, tu peux en porter une à deux bras. C'est juste que c'est un peu encombrant et c'est comme, imagine, une grosse amphore pleine de flotte. Donc Bon, ça voilà, doit bien faire j'aide. 15 kilos. J'invoque ma main nébuleuse qui va porter l'amphore à ma place et moi j'attrape les torches, la corde, le grappin, mon matériel d'exploration, mes craies et de quoi faire un plan. Elle a une Regardez, limite dans la- j'aide. Elle peut porter Jusqu'à 5 kilos, donc ça tu me dis. 5 kilos. 5 kilos, ça doit faire plus que 5 kilos, je pense. Ouais, ça fait plus que 5 kilos. Hein. Bon, bah, 5 elle kilos, porte c'est pas, un alors bon laissez de jambonneau, soulever, quoi. puis... Non, J'ai ça même fait ma plus que- ça magie, fait c'est plus que trop 5 lourd. kilos. Oui. Elle va pouvoir t'aider à porter d'autres choses si tu veux. Une partie de ton matériel, mais par contre, les amphores, elles Ah, doivent la faire dans les portée. 15 à 20 kilos. 15 à 20 kilos. Non mais laisse tomber, Zéphérina, elle est pas forte. Hein. Entre 15 à 20 kilos, ça se porte. Pas longtemps, mais ça se porte. Ah mais je suis magicienne. Regarde, moi je j'arrive suis bien, regarde. Je continue à faire tourner mon enfant. Il traîne son C'est- enfant. Oui, c'est magnifique, Chaque marche. Ricochet. Heureusement que tu es là. Heureusement Néanmoins. que vous êtes là. Néanmoins, les amphores s'accumulent. Les chevaliers, eux, du coup, sont très fiers de pouvoir montrer à Zéphérina que eux, ils peuvent en porter un sous chaque bras. Vous êtes Euh, super costaud, c'est impressionnant. Nous, voulez que j'aille en nous faisons éclaireur notre mieux pour nous rendre utiles. Écoutez, je pourrais vous rendre d'autres services une fois que nous serons dans ces ruines. J'ai l'habitude de ce genre d'exploration. Mais voilà, moi la manutention, c'est pas... Oui. mais Et puis si nous avons besoin d'une ambassadrice auprès de Pas de l'espèce Tarasque. Tarasque, Eh bien, vous raillez, messire, vous raillez, mais vous pourriez être surpris. J'ai hâte de eh voir ça. bien, j'espère que nous ne le serons pas, justement. La surprise pourrait être fatale. La dernière fois, quand un vautour nous a attaqués, eh bien, c'est moi qui l'ai endormi avec ma magie, alors, hein. Quand vous moquez... Il y a un monde entre un vautour et une Tarasque. Oui. Fort bien. Vous vous rassemblez. Ça prend un moment de poser à terre un certain nombre d'amphores. Clairement, il y en a une bonne partie qui va rester à proximité. On attache les chevaux, on attache le convoi. Là, clairement, les chevaliers partent du principe qu'ils vont tous descendre. Ils peuvent pas se permettre de laisser des hommes en arrière, fussent-ils petits et écuyers. Ce qui fait que là, il y a quand même le risque de laisser le convoi. Néanmoins, là, vous êtes quand même parti dans un... Là, ça fait bien 2 jours que vous avez voyagé sans croiser personne. Et les alentours, à l'exception de ce feu de camp qui semble dater de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous laisse à penser que vous devriez pouvoir faire des allers-retours sans prendre le risque de perdre le convoi. Oui, bon, clairement, sur la montagne, on voit si quelqu'un arrive par le petit chemin qu'on a suivi, non? Le chemin qui serpente, ou on n'a pas trop de visibilité à ce niveau-là? Non, c'est très sinueux, ce qui fait que passer quelques centaines de mètres sur le chemin d'un côté et puis sur l'autre qui continue, vous n'avez pas de visibilité. J'alerterai quand même, j'ai trouvé un campement au milieu des ruines. Cet endroit reçoit parfois de la visite, des voyageurs peut-être, ou des... Les pauvres airs. J'espère qu'ils n'ont Nous pas leur trop ferons souffert. justice. Oui.
ferai justice de quoi, il n'y a pas de preuve. Ça se trouve, ils ont campé là pendant que la Tarasque était ailleurs et ils sont repartis vivants. Hein. J'ai pas vu de traces de sang ou d'attaque en tout cas. Nous les vengerons. Cessons de bavasser. Allez, passons à l'action, les amis. Allons explorer ces ruines. Ne soyez pas Impatiente. décourageante comme ça. Si on vous dit qu'ils sont morts, ils sont morts. Et le chevalier, Sir Philippe Eto allume une torche, se tourne vers vous, vers ses compagnons. Bien, allons-y. Chevalier du front, et puis tous les autres disent en avant. Et tout le monde se met à s'engager avec ici et là une jarre pour descendre à travers le conduit qui, là, en tout cas, au niveau de l'entrée, ne permet pas d'avancer à plus d'une personne de front. Vous voulez que je passe devant pour éclairer peut-être? Oui, ça y est, eux, ils sont partis. Hein. Donc, Ah mais oui, bah, je voulais passer Allez-y, la Zéphirina, première. je vous en prie, passez devant moi. Non mais laissez-les, comme ça s'ils se cassent la figure, on sera Bon, derrière. allez, c'est tout moi aussi je prends bien. une jarre, prenez-en vous aussi et on y va. Je ne prends pas de jarre, je prends juste ma propre torche que j'allumerai si la leur s'éteint. J'ai aucune confiance en ces types. Ils ont l'air honnêtes, oui, mais pas leur attitude. pendant que Zéphirina boude, vous pénétrez à l'intérieur des entrailles du temple et de la montagne. Vous avancez prudemment derrière les chevaliers qui, eux, éclairent le chemin. Une volée de marche. Ça vous rappelle un petit peu la fois où vous étiez descendu dans les catacombes, justement, si ce n'est que c'est moins humide, c'est beaucoup plus sec. Déjà parce que l'ouverture n'était pas obstruée comme c'était le cas au niveau de l'aqueduc, et puis parce que la région ici est beaucoup moins humide. Vous avancez donc, vous sentez cette épaisseur dans l'air qui vous signifie que vous êtes sous terre, à l'intérieur. Vos pas résonnent dans un espace qui ne paraît pas extrêmement grand, mais à mesure que vous descendez, vous entendez de moins en moins les sons qui viennent de l'extérieur, les cigales, le vent, les oiseaux, mais petit à petit, vous entendez de plus en plus cet écho pour chacun de vos pas. Quelques volées de marche plus bas, vous arrivez tous dans une première pièce assez vaste, qui fait à peu près la même taille que le temple au-dessus lui-même, assez basse de plafond. Vous pourriez presque, en levant le bras, atteindre le sommet. Vous sentez que cet espace, comme les catacombes, ont particulièrement vécu. Il y a des endroits qui se sont partiellement effondrés. Vous devez slalomer entre les décombres. Vous voyez qu'il y a quelques alcôves, puis dans lesquelles il y a quelques statues ou des piédestals avec éventuellement ici et là une décoration, quelque chose qui a été visiblement sculpté directement dans la pierre, mais qui est là depuis si longtemps et qui a été abîmé. Érodé, mais aussi abîmé par les effondrements, par les mouvements du terrain, ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir identifier précisément ce dont il s'agit, d'autant que ces sculptures ont pour certaines des traits assez archaïques, même si vous en voyez certaines de ces statues qui, elles, ont été travaillées, presque un peu plus en marbre, elles, visiblement... Les coups qu'elles ont pu prendre à cause de ces divers effondrements leur ont été fatals. Il manque des têtes à certaines statues, il manque... J'allume quand on arrive dans cette grande salle ma propre torche et j'irai examiner de mon côté. Peut-être chercher une opportunité de passer devant les chevaliers pour la suite, car je n'ai pas peur, mais j'aimerais peut-être voir un petit peu et... Je sais pas, je suis un peu curieuse et un peu intriguée par les mystères que peut receler ce temple. Alors, de toute façon, les chevaliers, eux, ils ont déjà commencé à positionner des amphores à différents points stratégiques de la salle, en suffisamment bonne quantité
pour que si ça explose, tout explose et que une telle quantité de feu archaïque ait raison de cette pièce. Donc clairement, vous voyez à présent cette pièce qui a déjà pas mal souffert du temps, mais qui, à la moindre goutte d'eau, disparaîtrait complètement de la carte. Donc imprégnez-vous bien de son image. Il n'est pas exclu On la voit pour la dernière fois. que vous la voyez pour la dernière fois. Et ainsi, les chevaliers reprennent le chemin jusqu'en haut pour aller rechercher une fournée. Ce qui te laisse largement le temps d'observer les lieux, voire Et même de leur prendre passer devant. Oh, c'est De ce leur que je vais passer faire. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, moi, D'arriver comme dans ces lieux. je suis. Ben, plus les minutes s'écoulent, plus mon assurance se dissipe. Et je commence à scruter les ombres à la recherche d'un éventuel danger. Et j'essaie de rester dos au mur et proche de mes compagnons. Très bien. Pio, Bah, moi, j'agrippe ma torche en m'adressant à Ricochet. Oh, les premières catacombes qu'on visite, mais assez sombre ici. J'espère que les torches ne vont pas nous lâcher. Bien. Que faisons-nous? Nous remontons chercher des jarres de feu archaïque, encore une fois? Ou... Je préférerais qu'on profite ceux qui sont occupés au déchargement pour explorer un peu par devant. À la première occasion, au premier bruit, ils feront tout sauter. Je n'ai pas confiance en eux. Et puis moi, j'ai mal aux mains maintenant, là, d'avoir aidé tout à l'heure. Fais comme tu veux, Pio. Moi, j'irai m'avancer en explorant. Je serai prudente, ne t'en fais pas. Ouais, si vous tombez sur une tarasque, faut bien que quelqu'un vous défende. Bien, je suis ravie de savoir que je peux compter sur toi. Ouais. Bon, eh bien... allons-y avant qu'ils pensent qu'on ne les aide pas. alors que faites-vous? Je cherche s'il y a un passage pour continuer après avoir exploré la pièce et s'il n'y a rien d'identifiable, pas de fresque, d'inscription ou de statue que je pourrais exploiter pour me renseigner un peu sur ce lieu, j'essaierai de poursuivre vers un chemin si j'en trouve un. Ça te donne l'impression d'être une entrée. Donc une salle suffisamment imposante pour accueillir peut-être plusieurs personnes et servir à les accueillir avant d'avancer plus longuement dans les profondeurs. Néanmoins, dans quel but précis, difficile à dire, tu as déjà vu des temples draconiens. Il y en a qui vont se faire en extérieur, il y en a qui vont se faire en souterrain. Ça dépend vraiment des divinités, ça dépend du type de culte. Là, tu manques d'informations sur le lieu pour identifier précisément quelle en était l'utilité. Néanmoins, tu identifies une ouverture directement sur le mur opposé de cette pièce qui est rectangulaire, sur le mur opposé à celui par lequel l'escalier vous menait. Une ouverture qui, par contre, par rapport à la taille de la pièce et par rapport à la taille de l'escalier qui vous avait permis de descendre, est assez étroite. Dans le sens où c'est une ouverture qui laisserait passer une personne, mais pas un flot continu Donc, de personnes. une petite vache ou une tarasque de taille variable. On a un système de mesure On fait ce qu'on peut. calonien précis. On compte en vache et en tarasque. Les deux autres, du coup, que faites-vous? Bah, moi, j'ai pas envie de remonter pour aider à décharger. Là, je me suis fait mal aux mains, comme je disais. Donc, je reste près de Zéphérina. Et j'essaie de pas montrer mes émotions et puis
Horatio. Eh ben, je vais pas laisser mes 2 compagnons seuls s'engouffrer dans la tanière d'une tarasque, donc je vais les suivre pour veiller sur eux. Vous avancez, donc, jusqu'à cette petite ouverture. Vous ne pouvez pas rentrer tous les 3 de front, vous êtes obligés d'entrer les uns après les autres. Et vous arrivez dans ce qui semble être un couloir, qui donc n'est pas plus large que la porte par laquelle vous êtes entré. Un couloir assez long, avec une ouverture similaire de l'autre côté. Il n'y a pas de porte sur les côtés. Par contre, il n'y a plus de sol. Le sol s'est effondré sous son poids. Et visiblement, ce qui vous apparaît, c'est la pièce qui se tenait dessous. D'accord. Elle est beaucoup plus large que le couloir. Donc vous ne voyez pas du couloir donc le couloir qui est assez étroit, dont vous voyez les murs. Sous les murs, vous ne voyez pas les murs de l'étage en dessous continuer. Il n'y a plus de sol. Par contre, vous voyez les colonnes qui soutenaient ce sol au-dessus les colonnes qui, à l'étage en dessous, soutenaient le plafond qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour pouvoir traverser ce couloir, il faudrait passer de colonne en colonne pour sauter et arriver de l'autre côté. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a des Vous voyez ce qui se passe en dessous. Ah. Et en dessous, visiblement, Ça grouille. non, pas vraiment. Visiblement, la pièce qui était en dessous, et dont on devait certainement accéder par bien plus loin, probablement en descendant et en faisant un tour, c'est probablement une des dernières pièces de ce donjon, visiblement une salle du trésor, puisque jusqu'à mi-hauteur des colonnes, il y a des pièces d'or, des coffres, des bijoux, des statues ornementées, une véritable fortune. J'incante et je fais apparaître ma main nébuleuse pour qu'elle me ramène un peu du trésor et voir si... Tu invoques. Ouais, Ta main. je veux lui faire même tenir ma torche à moi. Peut-être que j'en allume une autre pour elle, à la mienne, et puis je lui passe pour qu'elle éclaire un peu tout ça, et qu'on ait vraiment une vue un peu mieux sur ce trésor, sur la profondeur. Est-ce que si on saute dans le trésor, on s'y noie? Est-ce qu'on pourrait marcher dessus pour éventuellement traverser? J'essaie de déterminer un peu les risques et les... Alors, de là où vous êtes, au début du couloir, avec les torches dont vous disposez, vous voyez à peine, à l'opposé du couloir qui n'a plus de sol, la sortie, l'autre côté. En dessous, la salle paraît beaucoup plus vaste, donc vous n'en voyez pas précisément les limites. Ok. Vous ne savez pas non plus à quelle distance se trouve le sol sous cette quantité d'or, puisque l'or, les bijoux, les coffres, les statues, les ornements, la vaisselle dorée recouvrent littéralement le sol. Donc vous ne savez pas précisément où est-ce qu'il se trouve en dessous. Et vous ne savez pas non plus si on pourrait, s'il est suffisamment stable pour qu'on puisse marcher dessous, ou si on s'y enfoncerait comme du sable mouvant. Alors, j'ai une autre idée. Vas-y. On t'entend pas, Marnaki. Alors on va redonner la parole à Zéphérina en attendant. Tant que j'ai ma main nébuleuse qui tient la torche, je vais éclairer en fait dans ce couloir-ci et dans l'autre couloir des deux côtés de l'éboulis. Et je vais chercher des points d'accroche pour voir si je peux en fait accrocher ma corde d'un côté et de l'autre et faire comme un genre de pont de singe où on pourrait traverser, soit en funambule, soit en cochon pendu. J'essaie de repérer des... Tu vas réussir à trouver peut-être des gravats, mais les gravats autour desquels tu pourrais éventuellement attacher ta corde. Néanmoins, ces gravats sont assez proches du sol, donc ça permettrait pas de faire une corde tendue qui soit très élevée. Et finalement, une corde tendue qui serait à peu près au niveau de vos pieds quand vous décideriez de traverser. Oui, très bien, mais On c'est m'entend, juste là pour... Oui. Oui, Ok.
c'est pour éviter qu'on s'enfonce dans le trésor, tu vois, ça nous ferait une sorte de système de secours. Attends, Vas-y, moi j'ai pas Ricochet. compris. Moi, ta corde, pour moi, elle était. Là, pour moi, tu l'attendais au niveau du sol qui a disparu. Oui, au niveau du sol qui a disparu. C'est ça. D'accord. Comme si, et on peut soit marcher dessus en funambule si on se sent acrobate, sinon on se laisse un peu tomber et en cochon pendu, tu vois, on. Il n'y a pas avance. besoin, il reste les colonnes qui soutenaient le sol quand il y en avait. Donc en fait, vous pourriez sauter Oui, ça de c'est si on sommet est de agile. colonne en sommet de colonne. Ah, mais ça sera certainement moins périlleux que de faire du funambule sur une corde Bon. à peu près tendue. Parce que D'accord. clairement, c'est pas, la corde sera Ricochet, jamais c'était suffisamment quoi ton tendue. idée? Oui, ben moi je suis complètement subjugué là par cette vision. Les amis, vous vous rendez compte, autant d'or, autant de richesse. Et puis je le dis pas trop fort parce que j'ai pas envie que les chevaliers nous entendent. Mais regardez, on est tombé sur un véritable trésor là. 1 millier de fois plus que ce que les caravancaniers possédaient. Mais c'est complètement dingue, mais qu'est-ce qu'on fait Et comment tu veux qu'on remonte ça? On va pas pouvoir y arriver. Ben oui, puis d'autant plus si les autres ils font péter le temple. Tu te rends compte la catastrophe? Perdu à jamais. Oui, mais si on met les explosifs au milieu du trésor, quand ça va péter, ça va le faire jaillir. Ah, ça c'est malin. Ah, ça. pas forcément, il est quand même assez profond là. On est déjà au moins 2 niveaux sous le niveau du temple. Vous êtes sous la montagne là. Hein. Ouais, il est possible que la montagne s'écroule sur le trésor et le renferme à tout Ah jamais. non, alors c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Par contre, ce que Mais, je peux faire, c'est que je peux demander à ma main de me ramener quelques poignées d'or et en mettre dans mes manches. Ça sera toujours ça de prix. Oui, Et on peut en mettre dans nos poches aussi. c'est pas ça qui va nous faire riches. Il y a- Non, mais là, non, il mais faut c'est- remplir les jarres, il faut les vider de leurs produits et les remplir avec tes richesses. Là, j'aime comment tu penses, Ricochet. Et tu penses sauter d'une colonne en colonne avec des jarres pleins d'or dans les bras? Non, absolument pas. Non, on met la jarre sur le bout du sol une fois, et puis ma main ramènera des poignées d'or et on les Non, mais remplit comme déjà, ça. est-ce qu'on en parle aux autres ou est-ce qu'on leur dit rien? Ils ne s'intéressent pas à l'or. Et, Ils n'essaieront pas de nous le voler, mais par contre, si on essaie de faire autre chose que de tuer la tarasque, ils seront pas contents. Ils sont un peu rigides dans leur façon de penser. Et, On peut pas laisser passer une occasion pareille de s'enrichir. Je suis d'accord. ou on tue la tarasque sans faire exploser, ou on renonce à tout cet or. Pendant Y a- que y ces a- messieurs hésitent, moi je demande à ma main de me ramener quelques bijoux, parce que c'est plus précieux que l'or et ça prend moins de place, que je vais faire glisser dans ma manche jusqu'à ce que mon sort de rien dans les mains, rien dans les poches soit à pleine capacité. Quand je peux plus, puis le reste je mets dans ma bourse, dans mes poches, sous le chapeau, tu vois. Je vais faire un peu cling-cling en sautant, mais c'est pas grave. Alors c'est pas parce que ça disparaît dans tes manches que ça ne pèse rien. Ah oui, d'accord. Donc, tu amasses, ta main plonge ses doigts fantomatiques à l'intérieur de ces montagnes d'or, Ouais. fait remonter jusqu'à toi tout cet or qui brille à la lumière de vos Il torches. déborde. Ça déborde, ça dégouline, ça retombe comme du sable dans un sablier entre les doigts, et puis ça te ramène avec les doigts, il reste des colliers qui pendent, des couronnes, plein de choses qui visiblement datent de cette époque. Hein. C'est de la monnaie antique, des bijoux antiques, et te ramène des pleines poignées, 5 kilos par 5 kilos, de cet or qui, tu ne peux clairement pas remplir tes poches à l'infini. Et je fais un petit tas sur Ça le se sol répand devant nous. à- On ça se pourra répand peut-être effectivement transvaser sur le dans sol. une jarre et je sélectionne les quelques pierres les plus précieuses et j'en prends une quantité raisonnable parce que je veux pas non plus m'alourdir avant de sauter, mais j'en prends quelques-unes histoire de pas repartir les mains vides de ce temple, ça me ferait mal au cœur. Ricochet, lui, il est les yeux écarquillés de cette vision. Il a jamais vu autant de richesses. Ah, mais Et serre-toi, Ricochet. quand la main vient pour déposer les richesses par terre, il est là, il les reçoit dans les siennes. Et, il est fasciné, c'est comme dans un rêve. Écoutez, servez-vous les garçons, hein. Tiens Pio, tu veux une couronne pour être roi de la roserie? Je vois que, au lieu d'essayer de trouver quelqu'un qui pourrait en savoir sur ma rose, vous essayez de vous enrichir bêtement. Ah, on l'a oublié, la fresque antique là qu'on devait sauver là. Mais non, Là, on va y on est aller, là à hein. se remplir les poches, à savoir comment sortir tout cet or.
Vous me dégoûtez. Pio, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on fait quelques économies pour les jours pluvieux qu'on va pas non plus aller à la suite du couloir. Tout va bien, Dauphin? Oui, Euh. oui, tout va bien. Il y a un couloir effondré, on cherche comment progresser plus loin. Soyez prudents. Mais bonne nouvelle, s'il est déjà effondré, c'est qu'il pourrait l'être encore plus. C'est sûr, ça va bien s'effondrer. Non mais Pio, on va s'en occuper de votre rose, de votre Mhm. parfum, mais on Et la pourra fresque, louer s'il y a une les fresque. services de tout un tas de mercenaires pour s'occuper de votre quête avec ces richesses. C'est pas aux mercenaires de s'occuper de ma quête, c'est à moi. Je pense qu'avec de l'argent, on pourra peut-être enchérir pour avoir le fameux miroir. Oui, et aller au dernier moment chercher quelqu'un qui pourrait connaître ma rose, peut-être un marchand qui va quitter ce port et qu'on ne reverra plus jamais. On ira dès qu'on a fini ici, Pio, mais je veux dire, on n'est pas à 2 minutes près pour... Non, non, on a plusieurs jours de route, donc oui, on n'est pas à 2 minutes près, c'est sûr. Voilà. Bon, Mais j'ai une autre idée, les amis, c'est que en fait, on pourrait en prendre une petite partie avec nous, quelque chose de transportable, et puis laisser le reste ici et convaincre les chevaliers de ne pas de laisser le temple dans cet état, qu'on puisse revenir plus tard avec des moyens appropriés pour extraire toutes ces richesses. Une Mais pour équipe ça- peut-être, plus de bras. il faut qu'on leur prouve... Sinon, je sais, il faut qu'on leur prouve que la Tarasque est déjà morte. Donc, Ah oui, mais par On va contre, là, enquêter. on n'en a aucune preuve. ça se fabrique des preuves. Poursuivons l'exploration, on verra bien ce qu'on trouve. Mais l'avantage qu'on a, c'est que on n'a jamais vu de Tarasque, ils n'en ont jamais vu, personne n'en a jamais vu. Si on leur dit que la Tarasque a été oxy, ils n'auront pas besoin de faire exploser le temple. Oui, et puis en plus, moi je suis sûr qu'il n'y en a pas de Tarasque. Et c'est pas possible. Je sais pas, mais il y a peut-être quelque On chose. l'aurait déjà vu. Oh, vous m'avez emmené dans ce bourbier à vouloir rechercher vos fresques à la noix. Eh bien, allons-y. Et puis, je m'apprête à sauter sur la première colonne pour traverser ce foutu précipice. Oui, allez, allons-y. Trouvons cette Tarasque. Enfin, trouvons que cette Tarasque n'existe pas et en avant. Et je saute on sur se fait la après colonne toi. d'en face. Alors, clairement, vous ne pouvez pas avancer à plusieurs de front. Donc, j'ai cru comprendre que c'était Pio qui avait indiqué le premier. Ouais. Il sautait. Oui. Donc, Pio, tu vas nous faire un test d'acrobatie, s'il te plaît. Alors, Pour ça, je vous laisse passer devant les garçons. Et papy, En élan. Tu vas pour sauter la première colonne. Il y a quoi? Il y a un mètre qui le sépare du sommet de la première colonne qui est partiellement effondrée. Il saute. Il saute. Il se retrouve juste les talons sur le bord opposé. Il a sauté trop loin. En équilibre précaire. Et puis il tombe en avant et il se retrouve. Est-ce que Les je peux le mains. rattraper? Ah bah, on va voir en tout cas pour le moment, il se retrouve les mains à attraper la colonne, la deuxième colonne, à faire pont finalement entre la première et la deuxième colonne, dans un équilibre assez précaire. Et bien Ricochet, on va voir si tu t'en sors mieux pour aller l'aider. allez, C'est lourd en plus là, c'est lourd en plus l'armure. Oh, je fais un Ricochet ce 20. BG quoi. Je fais 24. Tu es oh là 24. là. 20 Eh bien, naturel. Tu vas nous décrire comment tu sors Pio de sa contemplation très très près de cet océan de trésors. Eh ben, je suis tellement agile que je bondis, je survole Pio et je passe sur la deuxième colonne. C'est-à-dire que mon pied effleure le dos de Pio, hop, et je saute sur la colonne d'en face. Et dans mon élan, je l'entraîne avec moi pour le ramener un peu plus sur la colonne. C'est-à-dire, tu arrives à la fois à lui passer sur le dos et à Oui. la fois à l'attraper. C'est ça. Alors, Il a les orteils agiles. comme il te prend au passage et donc du coup te soulève
Toi, t'as les jambes derrière qui se retrouvent comme ça. Donc tu te retrouves à la fin avec Ricochet qui arrive dans une position impeccable sur la deuxième colonne et toi qui te retrouves finalement en fait plutôt la tête vers le bas, le visage écrasé sur le sommet de la colonne et les pattes en l'air. Merci. Mais sur la deuxième colonne. Et tu es sauf. Et sauf. J'arrive les garçons. Je prends mon élan puis je vais pour sauter aussi sur la colonne la plus proche de moi avec ma main qui s'interrompt derrière qui me fait au revoir. Pendant qu'elle Bien. continue, elle continuera jusqu'à ce que le sort soit trop loin, à ramasser un peu d'or puis à faire un petit tas à l'entrée du couloir de l'autre côté quoi. Je fais 15. Tu fais 15. Tu n'es pas absolument rassuré. Tu sais pas exactement si tu vas être aussi doué que Ricochet. Oh, je sais que non. La performance était quand Ah oui. même impressionnante. Néanmoins, prends ton courage à deux mains, ton bâton, ou ton barda, tu sautes sur la première colonne sans difficulté. Pio, pendant que tu contemplais en contrebas, tu as eu l'occasion de voir comme s'il y avait un visage en bas. Visage. Un visage comment formé des trésors ou un visage géant? Non, ni l'un ni l'autre. Visiblement, un visage. Et ça commence. Un visage. C'est Ça y est, il perd difficile, la en boule. plus, tu t'es retrouvé, ça a été très bref, hein, tu t'es retrouvé dans cette position, très vite tu t'es retrouvé la tête en bas, tu reprends. Là, tes sangs n'ont fait qu'un tour, t'es en train de reprendre, de réidentifier où est le sol, où est le plafond. Et t'as cette pensée. Ah, je la garde Bien, pour Pio. moi. Oui. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bon, continuons. Ne traînons pas sur ces colonnes, peut-être qu'elles sont en équilibre précaire. Et en fait, je vais t'aider à te remettre dans le bon sens. En fait, quand t'as la tête par terre sur la colonne, tu vois mes orteils à côté de toi qui bougent, comme ça, ils sont très agiles. Et puis je t'aide à te remettre dans le bon sens, t'es debout maintenant sur la À travers les chaussures. C'est ça. Oui, à travers les chaussures. Oui. Ricochet Vous avez- les 20 doigts, on l'appelle. Est-ce que votre intention c'est de traverser le couloir et d'aller Oui. jusqu'à l'opposé, l'entrée, la sortie à l'opposé du couloir? Ouais, pour l'instant, c'est ce qui m'avait semblé. Ok, Oui. bah, très bien. Dans ce cas-là, eh bien, à peu près sur le même mode, Ricochet qui s'en sort admirablement bien, Zéphérina qui s'en sort pas trop mal en fermant la marche, et Pio qui lui galère amplement, mais par chance soutenu par les deux autres arrive néanmoins de l'autre côté, et vous finissez tous les trois de l'autre côté, tandis que les chevaliers, eux, à peu près à ce moment-là, arrivent à l'entrée, avec effectivement leur jarre, et Sir Filippetto en tête fait... Et puis il balance une jarre, et puis il refait demi-tour, Quel en vous idiot. disant « Ne prenez pas trop d'avance !» Ah. Bien Ils vont décollé. s'amuser à sauter là avec leur jarre. Ouais, il faut pas qu'on chôme là. Hein. Ouais, alors avançons. Je rallume ma torche que j'avais mis entre mes dents pendant le saut, parce que j'ai déjà mon bâton, mon sac, mon barda. Donc, d'un coup de magie, je rallume ma torche et puis j'avance dans le couloir. Votre intention, c'est quoi? C'est de devancer les chevaliers, de faire en sorte de les larguer, Oh, moi, c'est de trouver une preuve qu'il n'y a pas de tarasque et que c'est parfaitement sécurisé ici. Moi, Trouver c'est la d'explorer le plus possible pour que si jamais il y a des fresques ou des secrets ou des preuves en fait de à quoi ce lieu servait à l'époque draconienne, on puisse avoir une chance de résoudre le mystère ou au moins d'observer avant qu'ils fassent tout sauter, avant que ça dégénère et que ces chevaliers un peu couillons, hein, désolé, mais tellement pris dans leur idée de il faut cire la tarasque, alors que ça se trouve, comme dit Ricochet, il n'y a pas de tarasque. Donc moi je veux en fait faire le maximum d'exploration avant qu'il soit trop tard.
Bien. Flo, tu es d'accord avec cette... Et tant qu'on Attention, se parce que dirige je- vers la Tarasque, c'est bon. Très bien. Oui. Passé ce couloir, vous arrivez dans un autre couloir un petit peu plus large qui, lui, fait régulièrement des angles, qui fait que du coup, vous commencez à avancer dans un couloir voûté. Régulièrement, vous avez ici et là une petite alcôve, de quoi y mettre une statue, quelque chose. Vous avez vraiment l'impression qu'au-delà du temple, il y a vraiment une volonté de s'enfoncer sous la montagne. Sinon, il n'y aurait pas de raison de créer de telles cavités. Et donc, vous slalomez à l'intérieur de ce couloir qui est pareil, encombré par les divers éboulements. Vous voyez que de temps en temps, il y a des croisements. Vous voyez un chemin à gauche, un chemin à droite. Quand vous prenez le temps d'aller observer ici et là avant de prendre une décision, vous voyez que il y a toujours un chemin. Il y a toujours la plupart des chemins, sauf peut-être un seul, qui sont impossibles à emprunter, Oui, qui sont bloqués, qui vous obligent du coup à réadapter votre progression en fonction des ouvertures qui s'offrent à vous. Donc Bloqué par parfois, des éboulis. oui, par des éboulis, par les racines qui se sont installées, par la terre qui est venue boucher des cavités. Ça vous oblige du coup à réadapter votre chemin, au point même que par moment vous vous retrouvez obligé d'emprunter des cavités qui ne sont pas des cavités d'origine, mais qui sont des tunnels, des poches d'air à l'intérieur de la terre, qui vous obligent donc régulièrement de passer entre les racines Pio a une Re- table, il peut déblayer. pour repasser par le biais d'une fissure de l'autre côté d'une ouverture qui vous donne accès à la suite de ce couloir qui reste encombré. Forcément, ça ralentit votre progression à l'intérieur de ce boyau. Néanmoins, vous continuez à avancer et vous avancez bien 5 minutes comme ça. Vous entendez les activités des chevaliers qui résonnent à l'intérieur de ce boyau. Néanmoins, vous les avez laissés un moment derrière vous. Vous verrez que pendant toute l'exploration, je m'arrête et souvent au bas des murs, quand il y a des murs ou parfois sur une racine, je trace des symboles à la craie qui me permettront de retrouver notre chemin si on doit repasser par là. Probablement, on Et a d'éviter qu'un de chemin. reprendre. Pour le Oui, moment, ou vous des avez qu'un seul cul-de-sac, chemin. mais Mais oui, ça permet d'identifier effectivement les cul-de-sac de manière à ce que vous ne vous engagiez pas dedans inutilement au retour. Vous avancez ainsi. Tes marques sur la craie marquent bien sur les pierres parce qu'elles sont beaucoup plus sèches qu'elles ne l'étaient dans les catacombes quand tu avais effectué la même opération, mais que la pierre était beaucoup plus vermoulue et humide. Vous enfoncez, vous sentez tout le poids de la montagne au-dessus de vous, ça sent la terre, ça sent la poussière. Ici et là, il y a des toiles d'araignées, quelques insectes qui vont et qui viennent. Vous voyez des racines qui ont des formes étranges. Vous demandez vous cherchez s'il n'y aurait pas une tarasque cachée ici et là, parmi ces racines, ces renfoncements, ces éboulis, quelque chose qui vous observerait dans l'obscurité. Vos torches éclairent les environs immédiats. Et puis à un moment, sans même que vous vous en aperceviez vraiment, vous arrivez à l'extrémité de ce boyau et là, vous entrez dans une pièce qui est extrêmement vaste. Tant en largeur, au point que vous identifiez à peine les bords, tant en hauteur. Il y a des colonnes, ici et là, qui soutiennent cet édifice monumental, et tout est particulièrement imposant. Vous arrivez dans une pièce qui est immédiatement le moindre de vos souffles, ou peut-être le moindre « waouh » résonne en écho à l'intérieur de cette vaste salle dont la lumière de vos torches ne permet pas d'appréhender la totalité. Avant que quiconque dise quoi que ce soit, je lance un petit caillou pour voir s'il y a du vide et quel bruit ça fait. Tu lances un petit caillou, cloc, 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 cloc.
Tu sens que ça résonne énormément. C'est un petit caillou, donc ça fait pas énormément de bruit. Tu l'en vois pas forcément très très loin. Tu sens que ça rebondit sur le sol. Vos torches, de toute façon, vous permettent jusqu'à aussi loin que vous pouvez voir. Vous voyez qu'il y a du sol. Vous voyez que par certains endroits, ce sol est affaissé. Néanmoins, vous avez l'impression de voir devant vous, voilà, du sol, un sol en pierre, et positionné régulièrement Des des colonnes, comme si elles disposaient un quadrillage, quoi. Si on traçait des lignes entre chacune de ces colonnes, ça faisait un quadrillage, et qu'à chacun de ces croisements de lignes, il y avait une colonne pour soutenir la voûte au-dessus. Je fais minou minou minou. Moi, je leur dis soyez prudents, ce sol est peut-être instable et tâtez avec votre pelle ou votre bâton pour vous assurer que les dalles où vous mettez le pied sont sûres. Ouais. Et On a un bug. je vais m'engager vers le mur enfin, le couloir dont on est sorti. Je vais suivre le mur en fait en commençant par la droite pour prendre peut-être la mesure des contours de cette salle en tâtant avec mon bâton les dalles face à nous. Enfin, face à moi avant d'avancer. Très bien. Donc tu t'engages directement sur le côté droit, en longeant le mur, probablement une main sur le mur pour être sûr de pas le perdre. Et Enfin, s'il est à 1 mètre, je le vois avec la torche normalement. Oui, non, mais la question c'était pour savoir à quel point Oui. tu restes proche du mur ou tu as à portée de main, quoi. À portée de main, oui. Je le touche pas forcément. Je suis plutôt concentrée à sonder le sol pour pas que ça s'effondre sous moi. On est qu'on est dans une ruine et que. Le sol a l'air relativement stable, donc du coup tu utilises chacun de tes pieds, enfin, tu tâtes. Mon bâton de magie en fait. Oui, tu tapes avec ton bâton, effectivement, pour tâter un petit peu le terrain. Alors tu sens que la progression dans un tel lieu, surtout si tu cherches Ça va être long. à contourner en longeant les murs, va Bah être ouais, mais. très très long, au rythme surtout où tu frappes le sol. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Y a pas eu de réaction à mon minou minou minou? Tu n'as pas entendu le moindre miaou. D'accord. Ni de gras. Non, peut-être que tu as entendu et peut-être une pierre au loin qui est tombée du plafond, mais à la limite, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu depuis que vous êtes arrivé. Une montagne, ça travaille, c'est partiellement éboulé. Il n'y a rien de plus qu'un caillou qui a dû tomber. Je regarde Pio. Je commence à parler un peu plus fort parce que Zéphérina commence à s'éloigner. T'es sûr de vouloir faire le tour? Si ça fait des kilomètres, ça va durer des jours. Tu proposes quoi On file tout droit. Oui, puis visiblement, il y a personne ici. Et si on manque une autre entrée, une sortie, une fresque? S'il y a une fresque, elle sera forcément sur un mur, hein. Elle sera pas au milieu de la salle. Eh ben, écoute, Presque de sol. on peut. Ah, une fresque de sol. Ah, c'est pas bête ça, j'avais pas pensé à ça. Mais comme je regarde le sol, pour l'instant j'en ai pas vu. On peut se séparer en deux. Toi, tu fais le tour et puis nous, on va. En 3. Tu fais un mur. Un qui va au Zéphérina fait milieu, un un autre qui fait mur, chaque et moi côté. je vais au milieu. Ouais. Non, mais. Non, c'est mieux qu'on reste groupés quand même. Ah, On sait Pas jamais. mal. Et puis j'ai pas de torche, moi, de toute façon. Donc. eh bien, je décide de partir au milieu de la pièce. Moi, je lui emboîte Comment- le pas. Vous commencez à entendre que ça s'active dans le boyau. Forcément, Ah, tous les bruits que vous entendez venir de ce boyau arrivent dans la salle dans laquelle vous êtes et en de très très légers échos se répandent dans la pièce. Juste assez pour entendre les conversations et savoir que les chevaliers, visiblement, se sont engagés dans le boyau après avoir visiblement traversé la salle du trésor. Ils ont l'air d'y avoir passé moins de temps que vous. Et comment ils ont réussi à faire passer leur tonneau dans ce boyau où on a dû ramper par endroits quoi? Leurs amphores.
ramper. Par ici. Et comment ils ont pu sauter avec une amphore sous chaque bras? Quand on veut, on peut. Faudrait leur demander. Ou faudrait être avec eux pour le voir. Bon, écoute, Bon, en tout cas, Bon, où il y a avançons. une fresque au sol, où c'est bien une pièce qui pourrait accueillir une tarasque géante. Oui, ben on l'aurait entendu s'il y avait une tarasque. Bon, allez, Et vous alors aviez pas une torche en plus là que je cherche? Mais moi, cette j'en ai fresque avec une, hein. vous. Moi, Ah bah. Eh ben, éclaire-nous, on va trouver cette fresque ou... j'avance un peu plus vite. Peut-être que je prends pas le temps de tâter chaque dalle, mais j'essaie d'avancer de manière un peu plus rapide en suivant mon mur et en m'assurant qu'il n'y ait pas de fresques ou pas de boyaux qui partent du côté droit. Et je me fie à la lumière de leur torche pour voir la progression des autres en fait. Très bien. Zéphirina, toi, tu es parti de ton côté. Ricochet et Pio, vous êtes partis ensemble au centre ou vous êtes séparés? J'hésite à me séparer, mais pas tout de suite. On va voir un peu plus tard. Bientôt. Très bien. Donc, chacun avec une torche, vous couvrez un petit peu plus d'espace. Zéphirina, toi, du coup, tu longes un mur sur la droite. Pio, Ricochet, vous avancez directement en ligne droite, en traversant. Vous commencez à passer les premières colonnes pour vous apercevoir que quelques mètres plus loin, il y a régulièrement ces colonnes, comme s'il y en avait disposées aussi loin que vous pouvez voir, de manière complètement régulière, tant devant vous que sur les côtés. Zéphirina, toi du coup, tu commences à explorer vers les angles. Ouais. Et puis, Ricochet, Pio, est-ce que vous pouvez me faire, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de constitution? Bien entendu. Mince. Attendez, laissez-moi vérifier. Je suis en train de dire une bêtise, je crois. Vous avez trouvé des ennuis. C'est sûrement j'ai. Dextérité, pardon. Oh là là. Ah, alors. Ah, c'est mieux pour Ricochet. Ah mince, c'est où je trouve plus. Oh là là. Pio, mais... Ah oui, dextérité. J'ai de sauvegarde, oui, pardon. Je fais 20, mais pas en naturel. Ah. Dommage. Vous avancez. Ricochet, Pio, Zéphirina, tu les entends. Top, 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 top. Avancer, la lumière de leur torche. Vous êtes positionné comment quand vous avancez? Oh, côte à côte, non? Oui. Ou je à suis côte. peut-être un petit peu. Un pas en retrait? Moi, je suis à ma place, en tout cas. Tu es à ta place. Et puis, de ta place, tu poses le pied sur une pierre Un peu qui a molle. l'air de se dérober légèrement sous ton poids. Ricochet, tu entends un léger souffle de vent, et il y a quelque chose en toi, qui est de l'ordre de l'instinct, qui te pousse à te jeter sur le sol, tandis que Pio, tu vois arriver un énorme pendule. Tu vois deux chaînes ou deux cordes qui soutiennent un rondin Oh! qui arrive, et pam! Le rondin qui du coup prend pile l'espace entre deux colonnes, et en balancier, tu te le prends de plein fouet, et tu es projeté en arrière, au niveau de l'entrée. À glisser sur le Oh. sol. Là, on se moque de moi qui rase les murs, mais... Ah, moi j'ai le souffle coupé, j'entends le rondin passer au-dessus de ma tête. Et j'imagine Pio. Qui s'est pris le choc. J'ai entendu peut-être une côte ou un truc qui se briser ou un bruit étrange. Toi, Ricochet, ça t'est passé Hmm. juste au-dessus. Tu lèves la tête pour regarder où est parti Pio, qui est parti loin derrière toi. T'as le temps de le voir reculer, Mhm. expulser jusqu'à l'entrée. Et puis très rapidement, tu baisses à nouveau la tête parce Ouais, que le parce ça balancier revient. repasse. Eh oui. Alors moi, je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un peu sous le choc parce que j'ai vu la lumière de Pio peut-être souffler et j'ai entendu peut-être un bong. Je C'est réponds- lequel de... c'est qui tenait la torche entre Pio et C'est Pio. Ricochet? C'est Pio. C'est Pio.
Eh ben, Pio est parti en arrière, la torche elle a fait gling gling gling, elle a fait des tours en l'air et puis elle est retombée à côté de Ricochet. Pio, toi du coup, tu es plongé dans l'obscurité à l'exception des étoiles qui passent devant tes yeux et puis clairement le souffle coupé, ton armure qui s'est déformée vers l'intérieur. Déjà que j'ai le souffle coupé, que j'ai mal et que je suis dans le noir, je pense que je vais me recroqueviller en boule en attendant les chevaliers. Tu m'étonnes. Et moi, j'informe Zéphérina, je dis c'est un piège. Attention, il y a peut-être d'autres trappes, d'autres mécanismes. D'accord. Bon, du coup, je reprends ma marche en tâtant avec le bâton, tu vois, puis j'ai peut-être les sens en alerte. Je tâte, puis je vois s'il se passe quelque chose, si je suis à l'affût de mécanismes ou d'autres pièges. Je fais... Oui, c'est courant dans ce genre de donjons ou de souterrains ou de temples. Méfiez-vous des protections et soyez prudents où vous mettez les pieds. Peut-être que ces dalles ont quelque chose de particulier. Essayez de repérer s'il y a une couleur différente, une Mais inscription. Pio, il va bien, Pio? Je sais pas où il est. Pio! Ouais. Vous voyez, vous êtes en un seul morceau? Je sais pas. Zéphérina, les ladies. Vous êtes plus près, je crois, non? C'est qui est le plus près, Non, nous deux? c'est pas forcément. Mais Oh, bah, là, vous pouvez passer tout le temps que vous voulez à débattre sur qui est le plus près. Non, juste dis-nous, de ce qu'on voit de nos torches, Oh, lequel bah, est le plus près de l'entrée. Vous, il y a 2 points lumineux au milieu de nulle part. D'accord. De là où vous êtes, vous ne voyez plus l'entrée. Eh donc ben, pas où difficile je à suis. savoir, Alors, je sais difficile que à savoir, le passage que j'ai emprunté pour venir jusque-là est sûr, donc je vais repartir en courant en longeant le mur jusqu'à l'entrée, jusqu'à Pio, pour voir comment il va. Je sais que Quand je peux tu trouves- courir, puisque c'est des dalles quand tu sûres, ça. quand tu trouves Pio, il est visiblement en position latérale de sécurité. Oh là là. Son armure partiellement enfoncée dans son torse. Il doit avoir des écharpes dans le nez et la moustache. Peut-être qu'il chouine un peu. Putain, oui. En attendant qu'ils arrivent, j'ai un peu pleuré. Ça va rouiller. Je peux l'examiner, Ça voir va à quel rouiller. point il est blessé, peut-être. Il est pas Eh bien, mourant, Ah bon. mais il a pris un sacré coup. Il est assez sonné. Déjà que de base, il n'a pas les idées bien claires. Là, clairement, tu sens que c'est pas un coup sur la tête, mais ça l'a quand même bien remué. Il Je se l'aide à se rappelle comment il relever. s'appelle, ça, dans les prochaines minutes, ça sera déjà pas mal. Je l'aide à se Pendant ce relever, tu vois. temps-là, dans le boyau, tout va bien là-bas? oui, oui, tout va bien. On gère. Pio, ça va. Puis je le relève et tout. Je dis, suis-moi cette fois. Tu marches derrière moi et tu fais comme je fais, d'accord? Oui. Et puis je la suis sans même. Je repars en longeant le mur, en trottinant sur la première partie du trajet jusqu'à peu près là où j'étais, en me fiant au point lumineux de Ricochet pour me gérer. Et puis, quand j'arrive là où j'en étais, tu vois, je reprendrai mon exploration prudente en tâtant les dalles au cas où elles sont piégées. Moi, je récupère la torche. Je m'avance quand même en rampant parce que je me dis qu'au bout d'un moment, le pendule, il va s'arrêter Le au-dessus de ma tête. quoi. pendule s'arrête. Ouais. Donc je m'écarte du pendule et je me redresse un peu plus loin. Et ah oui, non, juste avant, je voulais regarder parce que j'ai entendu cette dalle sur laquelle il a marché. Et je voulais regarder cette dalle si c'est ça qui a déclenché le piège. Si elle a quelque chose de spécial. Tu sens que c'est pas une dalle qui fait la taille du pied, hein. C'est une dalle qui est très large. C'est vraiment juste parce qu'il t'a précédé que toi tu n'as pas mis le pied dessus. Parce que clairement, de vous deux, n'importe qui serait passé entre ces deux colonnes, vu la largeur et la profondeur de ces dalles, passer entre ces deux colonnes, ça signifiait activer le piège. Ça te Il paraît fallait évident. se baisser tout de suite, quoi. Alors La pierre, quant à elle, elle est restée dans une position où elle s'est enfoncée de quelques centimètres par rapport aux autres dalles. Toutes les dalles sont pas parfaitement ajustées, néanmoins tu peux voir que celle-ci, elle s'est particulièrement enfoncée par rapport aux autres. Pour le reste, toutes les autres dalles sont
identiques. Elles sont de la même taille. Elles ont bien sûr toutes des défauts différents, mais celle-ci n'est pas plus grande que les autres. Celle-ci n'est pas plus grande que les autres. La dalle qui s'est enfoncée ne dénote pas par rapport à toutes les autres dalles qui t'entourent. Ah, elles sont toutes comme ça. Elles C'est sont toutes toutes des comme grandes ça. dalles. Maintenant, elles sont toutes comme ça, mais celles que tu as déjà traversées ne s'enfonçaient pas. Zéphérina, Oui. il faut pas marcher sur les dalles qui s'enfoncent. D'accord, c'est C'est ça noté. les pièges. Bah, avec mon bâton, je testerai si les dalles ont l'air d'avoir un peu de jeu ou pas. Et puis dès que je marche sur une dalle, tu vois, je regarde autour de moi s'il y a un piège qui s'active, un truc qui vient, je tends l'oreille, puis je suis prête à me baisser ou à sauter pour. Mais je le ferai juste quand je change de dalle en fait, puisque je me Alors, dis que si c'est clairement, par dalle. Clairement, Zéphérina, quand il s'agit d'envoyer ton bâton pour essayer de tâter, c'est pas uniquement avec le poids de l'extrémité Ouais, je sais. du bâton que tu vas voir si la dalle s'enfonce. Le souci, c'est que si tu commences à essayer de mettre un peu de poids sur le bâton pour essayer de tester la dalle, c'est comme si tu étais debout en train de marcher dessus. Oui, bah Donc, du coup, si je marche. tu sens que t'es pas dans une position très... tu te sens pas en sécurité en testant les dalles. Néanmoins, tu avances et effectivement, à un moment, tu sens qu'il y en a une, difficile de pouvoir le confirmer puisque tu ne l'as pas activée, mais tu sens que celle-ci, il y a un peu de jeu. Alors, est-ce qu'elle est bancale? Est-ce que c'est la terre en Je dessous la qui fait- contourne. Je peux pas le savoir, je la contourne. Du coup, tu ne Non. te contentes pas de la contourner la dalle, tu contournes aussi les deux colonnes Ouais. entre lesquelles la dalle se trouve. Tu prends un autre chemin entre deux colonnes. Du coup, je dis Pio, attention, celle-là, je la sens pas. Et Donc, toi, On rentre chez nous, madame. oh, c'est pas toi qui me disais il y a 1 heure que tu voulais voir les fresques, que on n'était pas, enfin, on n'était pas venu pour juste ramasser de l'or. Et il est où le chevalier là? en Oui, parlant il est où le chevalier, oui? Eh Bah, ben, qu'ils se prennent en eh- rondin, ça les eh ben, calmera, justement, ça. ils vous répondent. On a foutu des enfants partout. Ah, ça va bien péter. Nous arrivons. Oui, il faut qu'on accélère. Donc moi, j'entends ça, je me dis, faut vraiment que j'aille au bout de ce temple là pour m'assurer qu'il n'y a pas de tarasque. Et parce que je pense alors à tout prix là. Donc je continue mon avancée. Et Tu continues ton avancée comment du coup? eh ben un peu, plus précautionneusement. Enfin, c'est-à-dire que j'avance. Tu avances. 2 colonnes plus loin, fais-moi un test de dextérité, un geste à faire de dextérité s'il te plaît. Ça fait 17. Heureusement qu'il est bon. Hein. À nouveau, tu mets le pied, tu sens que la pierre se dérobe sous ton pied, tu te caches derrière la colonne et... Alors clairement, vous entendez, hein, vous qui êtes derrière. Ouais. En plus, vous voyez puisqu'il tient la torche, mais ça brasse tellement d'air en passant que c'est comme si ça vous rappelle un peu le vol du vautour quand il battait ses ailes, vu le bruit que ça fait. On n'a pas entendu Shtong et aïe, donc je me dis que ça va pour lui. Effectivement. Je continue à avancer prudemment en testant un peu les dalles, puis essayant de revenir vers le mur après celle que j'ai contournée, quoi. Pio, de ton côté, tu es où? Derrière Zéphérina, je suis. D'accord, tu la suis. Bah vous... À un moment, Zéphérina, tu sens que malgré tous tes efforts, Il y en a une qui s'enfonce. il y en a une qui s'enfonce. Vous allez me faire tous les deux, s'il vous plaît, un petit test. Un jet de sauvegarde de dextérité. Alors c'est dextérité. Ah non, jet de Absolument. sauvegarde, c'est là. Ok. Hop. C'est très moyen. 11 pour Zéphérina. Et Et 9 pour Pio. Paf! Alors là, comme vous étiez pas très très loin du mur, puisque vous l'aviez pris à la tangente, ouais. vous glissez pas sur plusieurs mètres en direction de l'entrée. Vous êtes directement projeté contre le mur qui est derrière. Ouais.
le balancier, lui, il fait ça devant votre nez, tandis que vous êtes vraiment collé contre le mur, et puis il Ouais. repart. De toute façon, vous êtes immobile dans la position dans laquelle vous êtes, mais vous êtes bien content que le balancier s'arrête avant le mur parce qu'il vous frôle le nez, il vous frôle la moustache. Je pense qu'on va longer le mur en mode statue égyptienne, tu vois. Ah bah, on se les mangeait. Oui, oui, vous l'êtes. On les mangeait, ouais, une fois. Vous l'êtes pris, mais ça vous a repoussé contre le mur, contre le mur du fond, qui était presque immédiat, et avec le balancier qui. J'ai beaucoup de mal à me lever là. Aïe, 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 aïe. Là, je pense que j'ai des trucs cassés. Ah, Donc je gémis. Pio. Est-ce qu'il a l'air d'être à l'agonie ou moi j'ai pas de sort de médecine. mais je suis- pas loin. Oh là 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 là. T'as rien pour te requinquer, toi Je te réponds même pas. Hein. Je souffre. C'est Moi, j'ai entendu qu'ils ont déclenché un piège. Et je me dis qu'il faut que je change de tactique là, parce qu'en plus les autres se rapprochent. Je me dis que si je cours assez vite, que je bondis, je fais des grands pas en courant, je vais sans doute réussir à peut-être éviter des pièges en ne marchant pas sur toutes les dalles. Et si j'en déclenche une, peut-être que j'irai suffisamment vite pour éviter le rondin. Donc je m'élance à travers la pièce. Très bien. Clairement, tu en esquives encore quelques-uns, Oui, il y en a un paquet. avec difficulté. Hmm. Il y en a plusieurs qui te passent toi aussi sous le nez. Et à la limite, si tu finis pas le reste du trajet directement à ramper, Ok, je rampe. oui, Ouais. quitte à les activer, au pire, ça te fera descendre encore un petit peu plus pour Ok. faire en sorte que le balancier te passe par-dessus. Mhm. Néanmoins, tu finis par arriver au mur opposé, puisque tu as traversé en ligne droite, même si tu as contourné certains passages. Sur le mur qui est opposé à celui par lequel vous êtes entré, Mhm. tu vois que c'est une salle qui est extrêmement vaste. Hein. Tu seras obligé de crier pour pouvoir atteindre par ta Ouais. voix le bord opposé. Mhm. Les torches de l'autre côté sont des petits points lumineux, Mhm. même si ça Je éclaire un bouge petit plus peu parce au-delà. que j'ai mal, moi. Et Pio, il est pas mieux. Hein. Et tu arrives de l'autre côté. Il y a une nouvelle porte, un nouveau passage. Enfin, pas une porte, mais en tout cas une ouverture. Mhm. La même que du côté opposé. Tu sais pas s'il y en a d'autres sur les autres bords. Que tu n'as pas longé tous les murs et la visibilité te permet pas d'appréhender tous les environs. Néanmoins, à côté de la porte, il y a un levier. Et la porte n'est pas fermée, c'est une ouverture. C'est juste une arche, une ouverture. Une arche. Je m'approche du levier, je l'examine en l'éclairant de la torche. Le levier est levé. Ok. Il est à l'intérieur, on dirait un espèce de mécanisme en métal. Le levier est en métal et il est enfoncé directement dans le mur en pierre. Et il est poussiéreux, il est. Oui, il est poussiéreux, oui. Donc il a l'air d'être activé ou je sais pas si quel sens est le bon. Il est levé en tout cas. Il est levé. Ok. Je passe ma tête à travers l'ouverture et je regarde, je m'éclaire de la torche pour voir à l'intérieur de cette nouvelle pièce. À nouveau, une sorte de boyau, de couloir, qui a l'air de s'enfoncer aussi loin que ta torche te permet de voir, à nouveau dans la terre, à nouveau des éboulis, un chemin suffisamment tortueux pour que très rapidement tu ne puisses pas voir ce qu'il y a à l'opposé. Et je regarde au-dessus de moi, est-ce qu'il y a une grille ou un système Est-ce que je vois
Est-ce que le levier pourrait activer une fermeture sur cette... Non, en prenant le temps d'observer, il ne te semble pas que ça active quoi que ce soit au niveau de la porte. D'accord. Ah, mais peut-être que ça désactive les pièges. Oh, allez, je baisse le levier, c'est sûrement ça. Baisse le levier. Et à ce moment-là, tu entends plein de blanc, 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 puisque tous les pièges de la salle s'activent. Tous les leviers tous les balanciers se mettent à tomber, à se balancer, et au bout d'une trentaine de secondes, s'immobiliser totalement. Et je crie, j'ai désactivé les pièges! Les pièges! Content de savoir que t'es vivant. Vivant. Vivant! Et c'est à peu près à ce moment-là que, du coup, les chevaliers débarquent en vous regardant, en vous disant « Eh bien, vous avez l'air mal en point. Avez-vous fait la rencontre d'une Tarasque ?» Ah, Oui, on t'entend l'a pas, Pio. vaincu. On t'entend pas, Pio. Pour le moment, non, mais des pièges de partout. Oh, mais vous auriez dû nous attendre. Pourquoi nous précéder ainsi? Êtes-vous si pressé d'affronter la Tarasque à vous seul? Vous voulez prendre toute la gloire pour vous-même, Seigneur Pio? Je me suis peut-être assis, j'ai le bras en écharpe, l'armure éclatée, j'ai pas du sang qui coule du nez. Non, là j'ai surtout envie qu'on parte et qu'on fasse tout exploser. Eh bien, je vois que vous avez trouvé une salle immense. Une fois que nous aurons installé du feu archaïque au pied de chacune de ces colonnes, nous pourrons faire sauter tout cela. Mais avant, nous devons continuer d'explorer l'ensemble des lieux afin de nous assurer qu'il n'y a pas la moindre autre issue, de manière à ce que faire effondrer l'ensemble, la totalité de ce lieu sur la Tarasque quand elle reviendra, si elle n'est pas ici, ou sur elle si elle est déjà là. Et de toute façon, vous avez vu le boyau par lequel on est passé pour arriver ici. Ici, il y a une Tarasque, c'est sûr qu'elle ne passe pas par là. Elle doit avoir une autre entrée, ou alors c'est qu'elle dort ailleurs. Vous avez raison. Mais on n'est jamais assez prudent. Ces choses-là peut-être pondent des œufs. Nous n'avons pas vu d'eux en tout cas, et nous avons... Et que nous n'avons pas encore trouvé le nid. Et les chevaliers commencent à déposer ici et là des amphores au pied des colonnes. Ils observent les pièges qui se sont à présent tous immobilisés. Pendant ce temps-là, vous avez la possibilité soit d'explorer les lieux, soit de vous reposer. Vous sentez que eux, ils vont en avoir des allers-retours à faire pour poser des amphores auprès de chacune de ces colonnes, suffisamment en tout cas pour pouvoir peut-être vous reposer. Oh, je bouge plus. Et je vais essayer de panser mes plaies. Je suis passé à ça d'y rester. Ricochet, tu te sens comment toi? Bah moi je te réponds, là je suis quasiment à côté de toi. Oh bah moi ça va. Tu veux pas faire le tour et tu m'appelles s'il y a une fresque? Je vais rester là un moment. Ce rondin, il m'a fait mal, hein. Tu n'en es pas priant, mais j'ai l'impression qu'un troupeau m'est passé dessus. Le vieux, il a l'air sacrément mal en point. Hein. Ouais, t'en es pris deux, lui. Oui. Moi, si je m'en étais pris deux, je serais plus de ce monde. Hein. Ok. Donc vous allez vous reposer un petit peu là pour vous... Ouais, surtout je bouge plus. Ouais, toi t'es capoute, ouais. Je peux encore tenir sur mes jambes, mais je ferai pas grand chose, quoi. Vous pouvez tous tenir sur vos jambes, oui. Mais vous êtes... T'as plus envie. Vous êtes éprouvé, quoi. Vous n'avez peut-être plus envie.
Quand je dis souffle un reposer, peu, c'est là. reposer vraiment pour prendre, pour prendre un peu de temps. Ça vous permettra pas de vous Oui, on de va refaire, pas. de vous reposer suffisamment pour refaire pour vous reprendre des forces. Mhm. Néanmoins, là, vous Dis-nous sentez qu'il y en a si- pour plus d'une heure de la part des, voire peut-être même plus de la part des chevaliers. Donc ça vous laisse tout le loisir de vous reposer ou d'explorer dans le cadre de Ricochet. Dis-nous s'il y a une fresque et je viendrai. Ok, bah écoute, pendant que vous prenez un peu de repos, moi je vais faire le tour par l'autre côté que Zéphirina n'a pas exploité, voir si je découvre une fresque, parce que maintenant je suis rassuré. Alors, de toute façon, Zéphirina n'était pas allé beaucoup plus loin que Ouais. l'angle Ah oui, en c'était bas à l'angle. droite de là où vous étiez arrivé. Moi je fais le tour Donc, complet. tu fais un tour complet. Tu peux même passer directement entre les colonnes. Tu vois qu'au niveau au niveau des- au niveau des murs, à l'exception d'alcôves ici et là, de fresques effectivement, mais qui semblent être plus des motifs tortueux, euh, tels que tu en avais vu dans les catacombes ou à d'autres endroits. C'est juste des ornements en fait, c'est Ce sont pas. juste des ornements qui semblent effectivement dater de cette époque, mais qui ne semblent rien raconter, pas en tout cas autant que la fresque que vous aviez vue Oui. dans les catacombes. Tu fais le tour ainsi, tu vois que la seule ouverture que tu arrives à identifier, c'est celle à côté du levier, donc à l'opposé de là où vous étiez entré dans cette salle. Donc, pour ce qui est du tour, voilà ce que ça donne. Pour ce qui est ensuite de passer entre les colonnes, tous les pendules ont l'air d'être retombés. Ils se sont stabilisés à peu près 50 cm au-dessus du sol. Tu vois qu'ils sont soutenus par des chaînes. Tu vois pas exactement où jusqu'où ces chaînes remontent, mais elles sont faites elles aussi en métal comme le levier. Donc tu te dis effectivement que y a il y a un lien évident entre les deux. Et puis au détour d'une colonne, tu identifies un cadavre. Ah, eh ben dis donc. Je m'approche pour l'examiner. Tu vois le cadavre. Tu saurais pas dire s'il est là depuis longtemps, mais il a été bien nettoyé, on va dire. Il reste plus grand chose à part les os, à l'exception de ses vêtements en lambeaux, de ses affaires. Et pour peu que tu prennes le temps d'observer en y mettant un peu les doigts, en allant regarder un petit peu l'intérieur de ses poches, ce genre de choses, tu vas y trouver du matériel d'expédition. Finalement, plus ou moins celui que vous avez vous aussi. Matériel d'expédition qui a l'air récent, hein, pas du tout antique. Ah oui. Et puis, en retournant un petit peu son manteau, tu peux voir que, attaché sur sa veste, il y a une broche. Exactement la même Non. que celle que vous aviez trouvée sur le savonnier, le cadavre du savonnier, à Sourcemolle. Eh ben, je récupère la broche. Et je cours vers mes compagnons pour leur montrer ma découverte. Les amis, j'arrive, vous entendez ma voix qui grandit de plus en plus en fonction de la distance à laquelle je suis. J'ai découvert quelque chose, regardez. J'ai trouvé le corps d'un homme. Enfin, il ne restait plus que les os, malheureusement. Et regardez ce que j'ai découvert. Et je leur montre la broche. La fameuse broche en goutte d'eau. Vous vous rendez compte? Elle porte pas bonheur, ces broches. Hein. Alors ça veut dire que c'est un lien avec notre savonnier. Peut-être la broche d'une guilde ou quelque chose comme ça. C'est peut-être le frère du Compagnie, savonnier. peut-être. Je pense que ça pourrait être une genre de compagnie ou une guilde, ouais, j'aime bien cette idée. Par contre, j'aime pas cette histoire de cadavre.
L'environnement ici est sec. Et s'il a été rongé jusqu'à l'os, ça veut dire qu'il y a peut-être vraiment une tarasque ou une autre bestiole. Ah, si c'est une tarasque, elle aurait bouffé en entier. Le squelette, il avait l'air d'être resté en forme. Bon, il a l'air de s'être bien éclaté contre une colonne, probablement à cause d'un piège. Néanmoins, pour peu que vous mettiez un petit peu en commun les informations et que vous vous demandiez s'il n'y a pas un rapport entre cet individu-là et le feu de camp que vous avez vu à la surface, Oui, j'y pensais justement. C'est peut-être lui qui était venu. ce serait particulièrement surprenant étant donné que le feu n'a que quelques semaines, au plus, que le corps soit à ce point nettoyé, alors que visiblement c'est pas l'humidité particulièrement envahissante qui aurait fait C'est pourrir sec, quoi. le corps aussi. Il y a des aussi rapidement. charognards. Ça veut dire qu'il y a des charognards. Bon, je sais pas si c'est celui qui a campé là en haut il y a quelques temps. Peut-être qu'il est plus ancien, qu'il est là depuis quelques années, mais dans un endroit comme ça, poussiéreux, qui est peu visité, il y a une rats, bestiole qui bouffe de la chair humaine. Ah ouais. On n'a pas croisé de rat. Ils ont fini de manger, oui. Non, mais si ça grouillait de rat, on en aurait vu. Et bon, moi, ça me fait pas si peur que ça. C'est bien, mais ça n'arrange pas nos affaires. On voulait les convaincre qu'il n'y avait pas de tarasque. Là, si on trouve un cadavre, Mais ils vont tout faire sauter, c'est sûr. et ouais, bien sûr qu'on va tout faire sauter. Il est peut-être mort de vieillesse. Hein. Tandis que J'en doute fort. Tandis que vous vous reposez à proximité d'une colonne, à côté d'un pendule, pendant que les chevaliers, eux, sont en train de disposer ici et là les différentes amphores, pas très très loin de là où vous êtes, là où il y a tout un amas de racines qui ont percé les murs, vous voyez une des racines légèrement serpentée et rentrée dans le mur. Ça prend pas suffisamment de temps pour que vous puissiez identifier précisément que c'était, mais visiblement un corps fin, longiligne, serpentin, pas beaucoup plus épais qu'un bras, mais rentrer à l'intérieur du mur et faire vibrer légèrement l'enchevêtrement de racines dans lequel cette chose était visiblement lovée avant de s'enfoncer dans le mur, avec un léger suintement. Serpent mangeur de chair humaine. Alors, moi, j'ai toujours la torche dans la main et je me rapproche pour regarder de plus près. Le temps que tu t'approches, tu as peut-être juste l'occasion de voir l'extrémité de quelque chose s'enfoncer dans la pierre. Ça pourrait évoquer effectivement l'extrémité d'une queue de serpent, quelque chose comme ça. Mais tu vois pas... T'as juste vu l'extrémité, mais pour le reste, par contre, t'as vu une forme sinueuse, longiligne, serpentine, s'enfoncer dans le mur à la faveur de l'effondrement d'un mur à cause de ces racines qui sont passées à travers. De mes connaissances en bestiaires et créatures magiques, est-ce qu'il y a dans le tas un serpent qui se nourrirait de chair humaine? Peut-être un genre de basilic ou assimilé ou... Alors, basilic n'est pas un serpent. Basilic, c'est un croisement entre un crapaud et un coq. Donc, Bah, dans les serpents, Oui. j'ai quoi? Enfin, dans ce qui pourrait être confondu avec une racine ou un serpent. alors il y a beaucoup de créatures qui... alors, déjà, il y a des serpents. Il y a des serpents de toute taille. Mais il y mangeur a de même- chair humaine? Oh oui. Ah. Oui, il y en a. Il y a des créatures qui... il y a On des est que de créatures serpents. qui sont hybrides. Ouais. Tu n'en as pas encore vu. Tu sais pas, t'as pas forcément tout en tête, mais tu sais qu'il existe des viloupères, ou peut-être des renards serpents, quelque chose comme ça. En tout cas, le nom évoque quelque chose peut-être de serpentin. Tu sais aussi qu'il y a des... C'est mythologique, hein, mais il y a des gorgones, il y a
Il y a des femmes serpents. Il y a Là- plein de... Ce n'est pas ce qui manque, le serpent dans... A priori, c'était plus petit qu'une femme, là, ce qu'on a vu passer, ce qui a bougé. Ça C'est rend- l'extrémité. Après, Oui, c'était peut-être extrémité. Quant à la tarasque, elle a tellement d'attributs ouais. que, selon les versions, il n'est absolument pas exclu que le serpent entre Elle est en bout de dans serpent, la quoi. composition chimérique Oh là là. de la Peut-être tarasque. une queue de serpent. Peut-être une queue de serpent. Si c'était la queue. Ah bah, Un serpent qu'il y a à 6 pattes. C'est peut-être la bestiole langue. qui se nourrit des pauvres aventuriers qui se prennent les pièges. Et c'est à peu près à ce moment-là que, toujours en train de vous reposer, tandis que les chevaliers posent une énième amphore au pied d'une colonne, il y a un souffle, une sorte de courant d'air qui traverse la pièce de part en part, qui vient de là où vous vous dirigez et qui semble continuer vers la sortie. Un souffle qui charrie une odeur âcre et aussi, pas seulement un souffle, une sorte aussi de... Non. Et Alors, la suite au prochain chapitre. ah, yeah. Oh. Oh là 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 On là a là une là, c'est mal tarasque barré. asthmatique. Ah bah, Une tarasque quoi? Asthmatique. Asthmatique. ah bah, Ah, elle s'est peut-être pris un tronc d'arbre dans le buste, elle aussi. Ouais, il lui a enfin, aplati les branches. C'est peut-être pris un tronc d'arbre dans le nez, oui. là, je vous préviens, je ne peux mener aucun combat. Ah oui, j'imagine bien, oui. Et si j'ai bien calculé, je suis pas dans un meilleur état, quoi. Hein, c'est Ah, il va falloir que Ricochet fasse tout comme Ah là là. d'habitude. Ah ouais. comme d'habitude. Oui, là, bah, là t'as fait, c'est bien, quoi. Ah, Dommage, je comptais sur les pièges pour décagner les chevaliers et gagner du temps, mais Ah bah, suffisait d'entrer avec eux. De les envoyer en Ouais. première ligne. Je vous ai bien demandé si... Hmm. oui, mais bon, moi j'étais pressée. Parce donc, que eux, ils ne c'est demandent vrai. qu'une seule chose, c'est ouvrir la marche. Hein. Bah ouais. Ah là, Oh, t'as bah, tes idées c'était là. un risque. C'était un risque. Ah, mais on a préféré on a préféré y aller par la diplomatie. Ben, Ça marche pas, la on va voir si la diplomatie. diplomatie va vous. Ça va vous dépend. Bah, sourire. s'il y a pas, c'est là, c'est pas dans une salle piégée, la diplomatie, ça sert à rien. Puis Il toi, était- t'aurais voulu Il les était laisser temps d'y porter penser tes en entrant dans le donjon. Ouais, bon. Mais quelle idée de piéger les donjons. Bah, Ah oui. bon, c'est plutôt classique, Pas ça. quelle idée de piéger les donjons. C'est pour ça que moi je passe pas au milieu, je me méfie. Oh bah ça t'a pas sauvé hein. Je sais, mais bon, bah, c'est Moi, pas c'est grave. que le deuxième donjon de toute ma vie, hein, donc. Bah pareil, bah, ça sera mon dernier. Ouais, c'est que le deuxième donjon. Bah, écoute, d'habitude, j'arrive à esquiver les pièges, sinon je serais plus là pour en parler. Ouais, c'est ça. Mais là, t'es confiante. on La va Tarasque, ressortir elle est gentille. milliardaire, je le sens. Non, la Tarasque, on n'en Oui. sait rien, mais je veux juste m'assurer que ce soit pas une légende montée de toutes pièces de la part des. Ah bah Ah bah, à ce rythme, vous serez mort avant même de lui poser Oui. des questions. puis c'est pas une noix géante qui a fait donc, Ah bah, là, tu vois, avec le mec squelettique mort, je suis un peu moins, Voilà, hein. partisane de la diplomatie. Je dis bon, Voilà. peut-être que. Fallait attendre de parler, se prendre quand même 2 troncs d'arbres dans le nez avant ça. de. Bah, j'en ai pris qu'un parce que deux, je serais plus là, moi. Si. Ah ouais. De ses pieds. Ah ouais. Ah, ça fait Bah là mal. je Il ne encaisse. peux Hein. oui, bah je ne peux plus rien prendre. Je peux prendre un Poudre de dégât scorpion. d'environnement qui fait Petit pas la gif. taille d'un de l'écartement de 2 pylônes. C'est même pas en fait. Je peux pleurer. C'est tout. Je vais pleurer. Très bien. Elle va économiser vos repos hein, Hmm. Ah bah, pour aller jusqu'à la fin de la. je vais être obligé de le Bah, de faire. toute façon, un parce que je repos vais- court, c'est 8 heures dans un lit de plume. Donc là, on l'aura pas, le repos court. Hein. Oh bah qui sait, peut-être qu'au bout du couloir, Ouais, il y a un c'était lit. un lit Et un de plume palace. qui vous Oui, il y a appelait. une petite jalousie, auberge dans le rejoindre. donjon, bien sûr. Moi, je vous préviens sur le chemin où qu'on va, on s'arrête à une auberge. Hein. Ça Moi, je dois marche. dormir.
Je comprends bien, Pio, je comprends bien. On a de quoi payer la suite luxueuse. Oui, là. ben là, oui, on peut te payer la suite princière, tout ce Et que tu veux. si on ne doit pas fuir en abandonnant tout ce qu'on a sur nous, il n'est pas exclu. Oh, bah, Zéphérina, disons que Moi, c'est alourdi. Mm. voilà, Elle moi, courra moins vite. je prévois de quoi payer nos futures nuits d'auberge. Oui. Ou 3 cercueils. Tu sais, si on est Bon, mort, je doute que personne nous paye les cercueils, ils barreront avec l'argent, hein, on est dans un monde de canailles. bah, on saura peut-être la prochaine fois ce qu'il y a au bout du couloir, à moins que vous décidiez d'ici là de faire demi-tour en vous disant, Peut-être qu'on laissera les tant pis, chevaliers passer devant. tant pis, on va laisser les chevaliers tout effondrer, on saura pas ce qu'il y aura au bout, mais on va peut-être, C'est avoir ça. le temps de On repartir avec verra les poches bien, on pleines. verra bien. C'est vous qui voyez, mais visiblement, il y a du monde qui est venu avant Mm. vous. Mm. Du monde, Ouais. un mec. Relativisons. Oui, il y a Ça peut-être dé- eu plus. Hein. Qui En tout cas, lui sait? est mort. Qui sait? Pio avait vu des visages. Oui, Mm. voilà, j'ai vu un Ah. visage, mais alors je ne sais pas de quelle taille, de quel. Ah bah non, Oui. il a pas pris le temps de mettre les idées au clair, ni Est-ce d'observer, qu'il avait une précisément autour de lui moustache? ou de vous en parler, donc on Peut-être saura quelqu'un pas, ou qui s'est peut-être au noyé retour. c'est peut-être Picsou qui prend son bain dans le trésor une fois par Picsou. semaine. Ouais, ou Bah, finalement, on l'a notre oie. Ah ouais, Connard. yes. Oui, c'est vrai. Ouah, c'est le génie de Oh, c'est vrai que l'or. t'es un peu Picsou, toi, comme canard. Dès qu'on a un peu d'argent, tu t'arranges pour qu'on le perde. Vous vous arrangez tout seul pour le perdre, hein? Les Les caravans-caniers Caravans-Caniers, qui se barrent sans. oh bah, vous aviez qu'à les surveiller, ils auraient pas osé le faire, hein, si vous aviez surveillé. Moi, Moi, j'y ai j'ai été pensé à un moment malhonnête et j'en ai donné. mis de côté. Bah voilà, j'avais prévu le Ah, coup. il y a pensé à un moment. À un moment. Heureusement qu'il Et y a ben après, pensé, il a parce Mais que oublié. Des fois, on peut ça pas suffit monter pas la de garde et se penser. non, reposer. des Il faut fois, ça choisir des suffit fois pas. aussi. Hein. Faut faire Ouais. des choix. Et voilà. Penser ou Ça. dormir, il faut choisir. Non, c'est pas ça. C'est qu'on y a, on y a pensé, mais après, il y avait le Ah, risque aussi que les Moi, brigands reviennent, mais on se j'assume serait pas reposé, totalement quoi. ma médiocrité. si, si Ricochet évite tous les coups jusqu'au prochain repos, il pourra surveiller les gens qui nous doivent de l'argent Ah bah, cette Moi, fois. Ah, mais je je suis au top. pensais on pas va qu'il se barrait pendant la nuit, mais je pensais qu'au matin, il nous dirait non, on vous donne rien, finalement, on n'a pas assez. Puis, enfin, tu vois, qu'il Oui, nous bah, il dirait préfère non. même pas négocier, on a des armes. On se barrer. Bah oui. Oui, oui, oui. eh ouais. C'est pour ça que j'ai Bah, pas on va tout voir si vendu. vous Hein. allez pouvoir, négocier avec qui se tient au bout de ce donjon. Non, moi, je fais tout péter. On laissera les chevaliers négocier à notre place. C'est bien du coup vous réévaluez vos options. C'est Ah, mais clair. Ah, mais moi, moi, direct, j'ai changé d'avis, là. je l'ai toujours dit qu'il fallait tout faire péter. Ricochet, il est Maintenant que déjà j'ai trouvé, sorti, là. avec un mec mort, tu vois, ça change pas mal la donne. Ouais, bah. Un pion Mais mort. qu'est-ce que ce mec mort était venu chercher? Je sais pas, mais en tout cas, il avait une jolie broche. Eh ben, on se posera la question la semaine prochaine. Et Yes. peut-être qu'il y aura plein de révélations. Ah, c'est la guilde des Du coup, le porteurs boss d'eau. de fin promis, c'était un rondin. Voilà. La guilde des porteurs Portugais. d'eau. Voilà. Parce que prochaine Eh ben, très bien, on entendra parler peut-être, à nouveau de cette guilde des porteurs d'eau, la semaine prochaine. D'ici là, ben, merci à ceux qui nous ont Merci qui suivis. était là. Merci à ceux Merci qui à étaient nos là avec nous. spectateurs. Merci à Merci. ceux, qui nous auront, vus en replay, écoutés en podcast. On espère que cette partie vous aura plu. Oui. N'hésitez pas à partager autour de vous, à liker, à commenter. Ça nous fait plaisir, ça nous aide. Ça nous permet aussi de voir, si ce qu'on fait, fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, n'hésitez pas à nous dire, à nous conseiller, à nous Ah, donner on a votre avis. perdu, Nous on a perdu Kevin. n'hésitez il a pas non disparu. plus à quoi, vous m'entendez pas? Si, moi je t'entends, tu es Ah, là. c'est moi qui t'ai perdu, alors. Ah, C'est voilà, D'accord, alors. toi tu le vois plus. D'accord. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord à nouveau. Oui. Donc On y est bien. voilà. On est bien, il n'y a pas de tarasque. On est bien, il y a pas de tarasque. Il y a Ah, pas de tarasque. Pour l'instant. c'est ça. Et puis, Bah, voilà, merci Merci à à tous. tous. Bonne Ouais, merci à soirée, tous. merci Dis d'avoir bonne soirée, à regardé très ou bientôt. écouté. À la semaine Et à la prochaine. semaine prochaine pour le À la monstre. semaine prochaine. Ciao, ciao. 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 Ciao.